Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre format d'actualité avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Et bonjour Martin, et bonjour à tous sur Twitch et aussi sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitch aussi si vous voulez voir les vidéos quand elles sont tournées en direct. Ben oui, parce que ces vidéos sont tournées en direct sur Twitch. Vous pouvez discuter avec nous. On réagit pas à tous les commentaires forcément, mais on regarde, on a un œil. Celui qui ne parle pas en général jette un petit coup d'œil sur ce qui se passe sur le Twitch, sur le chat exactement. Et puis on peut, des fois il y a des informations qui sont très intéressantes. C'est reversé ensuite sur YouTube, c'est monté un petit peu. C'est un format dans lequel on va vous parler de tout plein de choses. Je vous montre notre sommaire du jour. Voici ce dont on va vous parler, le bonjour d'Atro. On vous parlera de la disparition de Cloudstubber, les news, les sorties, les financements participatifs, il y en a quelques-uns. On revient sur le 1er avril. Tu nous as consacré un dossier spécial sur tout ce que tu as trouvé sur le 1er avril, Pénélope. Tout ce que j'ai trouvé. Je pense qu'il y en avait encore plus, mais je me suis dit que c'était rigolo et que ça allait alléger la fin de l'émission. Et on va terminer sur les vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes. Et pour commencer cette émission, on va vous parler, alors si vous avez regardé sur Twitch, vous avez vu dans les écrans d'attente, vous avez vu défiler quelques petites vidéos courtes qu'on a réalisées sur différents jeux, dont le jeu Phantom Inc, qui est ici juste à côté. Et pour ouvrir cette vidéo, on a organisé un petit concours. On va vous donner la possibilité de gagner ce jeu. C'est un jeu dans lequel on a deux équipes qui s'affrontent, qui vont essayer de découvrir... Les chameaux et les scorpions, pardon, excuse-moi, c'est la déformation. C'est pas tout à fait ces deux équipes-là. Elles vont essayer de découvrir un mot secret qui est caché. On va s'affronter en marquant des lettres. Alors c'est assez rigolo, le système de jeu est très malin, puisque à chaque fois on a une carte énigme qui est proposée, et qui, à partir de cette carte question, le joueur qui joue le fantôme dans notre équipe va répondre en écrivant les lettres une par une. À un moment, il s'arrête parce que l'équipe l'interrompt, et elle a deviné le mot qu'il était en train de donner comme réponse. On vous propose de faire un petit concours. Vous allez jouer à la place d'une des deux équipes. Pour mieux comprendre la chose directement, je vous montre une image. Voilà l'image de notre concours. Votre mission, si vous l'acceptez, si vous voulez gagner la boîte de Phantom Inc, pour débuter cette vidéo, c'est de trouver le mot dont il est question. À gauche de l'écran, vous avez les lettres qui ont été posées par votre équipe avec les 3 questions qui correspondent, que vous avez vues parce que c'est votre équipe. À droite, les mots qui ont été écrits par l'équipe adverse. Ils ne sont pas complets, hein. Vous n'avez que le début des mots. À vous de trouver quel est le mot que l'on recherche. C'est bon, je l'ai. Toi, tu l'as. Eh bien, si vous l'avez trouvé, vous allez pouvoir participer. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vais mettre un formulaire dans la description de cette vidéo. Il suffira de se connecter à ce formulaire pour pouvoir participer. Voilà pour notre annonce de début d'émission. On passe maintenant au déroulé de notre émission et on va commencer par une bien mauvaise nouvelle, puisqu'on a appris hier ou avant-hier en ce qui nous concerne. C'était mardi, oui. Ouais, le décès de Cloudstubber, et c'est un auteur qu'on connaît très très bien, puisqu'il il a compté énormément dans le monde du jeu. C'est une personnalité qui est à l'origine d'un jeu que vous connaissez tous si vous regardez cette émission, puisqu'il s'agit des Colons de Catane. Qui est un des deux jeux les plus notés sur Board Game Geek quand on fait une recherche. C'est celui qui a le plus de gens qui ont, je pense, un des jeux les plus joués de l'histoire de tous les temps. 40 millions d'exemplaires vendus dans le monde, je crois, dans toutes les langues. Oui, c'est énorme. 40 millions d'exemplaires, effectivement. C'est un jeu qui a beaucoup marqué. Alors, c'est pas le seul jeu qu'il a créé, mais il a eu une influence qui est absolument énorme, puisque ça a d'une certaine manière permis, en 1995, de lancer le jeu de société moderne. Ça reste d'ailleurs, quand on va regarder sur différentes chaînes, je me suis amusé, en apprenant son décès, à aller regarder notamment sur Board Game Geek. Quand vous avez des vidéos qui présentent les Colons de Catane, vous voyez l'influence du jeu. Il y a quelques jeux comme ça où le nombre de vues sont absolument incroyables. Et la vidéo qui est proposée sur Board Game Geek, à laquelle vous avez accès pour avoir une explication des règles, c'est plusieurs centaines de milliers de vues. Vous le savez, quand on fait une vidéo d'explication de règles, c'est rarement 100 000 vues, c'est en général beaucoup moins que ça. Et là, je crois que c'est près de 400 000, si je me souviens bien ce que j'ai vu comme chiffre. C'est toujours un jeu qui est très très joué, un jeu très simple, mais qui a introduit, d'une certaine manière, les bases du jeu de société moderne, avec à la fois une gestion du hasard, avec ce fameux dé qu'on va lancer au début du tour, ces 2 dés qu'on va lancer. De la négociation, ouais. De la négociation, des interactions entre les joueurs, et puis ce qui a compté beaucoup pour le jeu à l'allemande. Les ressources. C'est alors à la fois les ressources d'un côté et le fait que on a de l'affrontement qui est direct mais géré quand même par le jeu, c'est-à-dire par cette gestion du hasard. Et c'est quelque chose qu'on a retrouvé beaucoup dans de nombreux jeux qui sont parus par la suite. Moi, j'ai un souvenir
Pour moi, ce qui est assez marquant, c'est que moi, je revois la boîte arriver, je devais avoir une quinzaine d'années, arriver dans les magasins, enfin, ça devait être un peu après, vers mes 20 ans, arriver dans les magasins et être devant toutes les devantures de magasins, et d'un seul coup, on se disait, mais c'est quoi ce jeu? C'était le premier jeu qu'on voyait autant qu'effectivement qu'un Monopoly, mais la couverture faisait franchement rêver. On se disait, on va vivre une aventure. Bon, après, on se rendait compte que c'était pas une aventure, mais ça ouvrait une espèce d'univers. On avait envie d'aller là-dedans, un peu comme Carcassonne après, mais ça a été vraiment celui qui a ouvert la voie, quoi. Exactement. Donc, il n'a pas fait que ce jeu-là, il en a fait quelques autres. Alors, son premier jeu, c'était Barbarossa, en 1988. Ça remonte un petit peu. Les colons de Catane, on en a parlé. Il y a eu la version jeu de cartes pour 2 joueurs uniquement des colons de Catane qui a très bien marché, qui a un gros succès d'estime également sur cette version de jeu de cartes à un moment. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser aux jeux de société, c'était un petit peu plus tard, c'était au début des années 2000. On nous parlait de ce jeu-là comme « Ah, c'est beaucoup mieux que les colons de Catane, le jeu de plateau, faut y aller vers celui-là, tu vas adorer, il n'y a pas beaucoup de jeux de cartes. » Et ça a aussi lancé la fameuse gamme des petits jeux pour 2 joueurs chez Cosmos. Moi, c'est un des tout premiers jeux que j'ai acheté, je crois. Les colons de Catane. La version jeu de cartes la version jeu de cartes. Je n'étais pas si fan que ça, moi, à titre personnel. Non, il est plus davantage. Il n'est pas... bien sûr, mais c'était à l'époque, quoi. Alors que la version de plateau des colons de Catane, tu pouvais y jouer de façon complètement différente. Il y a des joueurs, selon les interactions et selon les échanges, parce qu'on pouvait échanger du matos, c'était pas du tout le même jeu. Low Earth, moi c'est mon préféré de Klaus Teuber. Celui-ci, 1997. Je l'ai quelque part aussi, celui-là. Anno... tout ça, c'est des jeux, par contre, que je ne connais pas du tout. Anno 1503. Il a fait le... Ouais. C'est en 2003 et on va terminer en vous diffusant l'illustration de Pierrot qui s'est spécialisé dans l'illustration. Oui, c'est un peu triste, mais celle-là est particulièrement belle. Elle est très jolie, comme toujours. Peut-être qu'il est très doué pour ça aussi. Et puis Pierrot, il a besoin il a besoin de transmettre ses émotions aussi en réalisant des petits dessins qui sont souvent très réussis. Donc on est content aussi de le mettre en avant. Merci à lui d'avoir illustré l'importance qu'a représenté Klaus Teuber pour lui, pour nous tous, puisque c'est une personnalité qui a compté dans le monde du jeu. On avait envie de lui rendre un petit hommage. Alors, on va enchaîner avec nos autres actus, parce qu'il ne s'est pas passé que ça dans le monde du jeu, heureusement. Je voulais revenir sur une annonce du je ne vais pas me tromper, GIJS, le groupement interprofessionnel du jeu de société. Ça fait un peu GIGS, on est un groupe qui faisons des actions. Il y a cette espèce-là. C'est très proche du GIGN, on est d'accord. GIGN, exactement, c'est ce que je voulais dire. C'est un regroupement de plein d'entités différentes, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, quand les professionnels du monde du jeu arrivent à se regrouper entre elles pour pouvoir avoir un discours commun, et sur des causes qui sont communes aussi. Donc je les cite, on a la Société des auteurs de jeux. Ça c'est pour les auteurs qui sont réunis en association. On a l'UEJ, pour les éditeurs. On a la charte des illustrateurs et illustratrices ludiques qui regroupe les illustrateurs, donc les boutiques ludiques également qui l'ont signé, qui font partie de ce regroupement, le réseau des cafés ludiques, l'association des ludothèques de France et la ruche ludique, ça correspond au festival. Donc vous voyez que tout le monde est représenté par ce regroupement-là. J'ai lu beaucoup sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas les médias. Mais les médias, c'est à eux justement de participer en donnant des informations, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Les médias n'ont pas de nécessité absolue à se regrouper en association, c'est pas indispensable. Par contre, les médias sont représentés, on le sait bien, parce qu'il y a Mathieu de Ludovox qui participe souvent à ces réunions-là. Évidemment, les médias sont présents également. Ils ont réagi pour pouvoir parler des problématiques qui sont liées au plagiat et au parasitisme économique, comme il... Sachant que c'est une question vachement difficile à traiter dans l'univers du jeu, la notion de droit d'auteur, puisque la mécanique, comment on la protège, sachant qu'il y a des mécaniques qui datent de Mathusalem et qui sont reprises à plus savoir quoi en faire. Et pareil, est-ce que les objets sont-ils... où se situe ce qui est de l'auteur, etc. C'est une question très, très difficile à traiter pour le jeu. Oui. Et c'est intéressant de se pencher dessus, vraiment. Alors, le communiqué est court, mais ce qu'il faut comprendre à travers ce genre de discours-là, c'est l'intention. C'est-à-dire que la loi, comme tu le dis, elle est complexe. Protéger le jeu, c'est très difficile, et ça a déjà amené par le passé des procès et des résultats qui
parfois correspondent pas à ce qu'on attendrait, parce qu'on peut Ah pas oui, bien protéger sûr. facilement. Et c'est pour ça que c'est essentiel d'avoir que les organisations professionnelles soient là pour, comme elles le disent, informer des bonnes pratiques, permettre des échanges en amont. Et on sait exactement ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas. Les professionnels le savent, ils le savent eux-mêmes, et quand, indépendamment de la loi et de ce que nous permet la loi, quand on a une pratique qui n'est pas du tout adaptée à notre milieu, qui est un milieu quand même dans lequel il y a une vraie morale, moi je trouve, Bien sûr. eh bien les professionnels le savent et mettent le doigt dessus. Ça, c'est plutôt rassurant. Oui, bien sûr. Alors, ça, c'était pour cette petite actualité. Ah, tu as trouvé une petite annonce Oui, sur le moi, j'ai Terraforming toujours Mars. Moi, j'ai toujours une petite news, la fun news de la semaine. Ouais. Et alors, c'est pas sur Terraforming Mars, c'est sur pardon, Terra Terra Mystica. Mystica. Terra Mystica, les droits ont été rachetés pour faire un film ou une série. Je n'ai pas tout à fait compris exactement, mais ça sera une screen adaptation, donc à première vue, plutôt cinéma, qui va reprendre, ou une série, j'ai du mal à définir, mais qui va reprendre l'univers de Terra Mystica. Donc je pense que c'est l'idée des factions qui s'affrontent, et je comprends en quoi, bizarrement, ça peut être un thème qui peut... c'est un univers dont on peut s'inspirer pour faire un film ou une série au choix. On verra bien ce qui va en sortir, mais... c'est très surprenant quand même. C'est très très surprenant. Hein. Non, parce que là, c'est pas du tout un jeu qui est accessible. C'est rigolo parce que j'ai regardé hier, c'est Guillaume qui a partagé la vidéo d'explication de règles qu'ils avaient fait avec Trick Track sur Terra Mystica. Et du coup, je l'ai lancé. Il est incroyablement doué, Guillaume, pour expliquer des règles. Oui. C'était très agréable de l'écouter avec une clarté. C'est pas le sujet de cette actualité, mais ça me permet d'en parler. C'est quelque chose qu'il adore faire. Et oui, il faisait ça en direct, c'est impressionnant. Et donc j'ai regardé cette règle et effectivement c'est pas du tout un jeu qui est accessible, donc c'est pas une licence sur laquelle il y a possibilité de pouvoir toucher le très très grand public. Voilà, donc oui, on se dit le grand public ne connaîtra pas cette licence, c'est sûr, mais je pense que c'est effectivement une licence qui est intéressante. Les races des factions étant plutôt originales, un lore quoi finalement. Ça, c'était pour les annonces générales. Maintenant, il y a d'autres types d'annonces, celles qui nous intéressent, nous, en tant que joueurs de jeux de société. Ça concerne les jeux qui vont arriver dans vos boutiques, que vous allez peut-être acheter, parce que, normalement, si vous regardez cette émission, c'est peut-être que vous êtes intéressé par le jeu de société. À première vue, sauf si on s'est vraiment complètement gouré depuis le départ. Non, c'est des gens qui se sont trompés. Ils sont pas sur la bonne chaîne. Première annonce, une nouvelle extension qui va arriver pour Pagan, et qui s'appellera les Ancêtres. Alors, ça va ramener plein de cartes, c'est vraiment une extension. Il faut se rappeler que Pagan est un jeu, justement, qui est voué à recevoir beaucoup d'extensions. On reste autour du principe d'un chasseur et une sorcière, mais beaucoup de nouveaux villageois, beaucoup de cartes suspects. Là, il va y avoir des cartes scénario. Voilà. Donc, il y aura 2 cartes chasseurs et 2 cartes sorcières pour améliorer les decks, et surtout 21 cartes villageois et 21 cartes suspects. J'ai pas encore joué à Pagan. Est-ce que c'est une faute professionnelle ? Oui, non, c'est pas une faute professionnelle. C'est dommage pour toi, quoi. C'est triste. En fait, je n'ai jamais vu le jeu pour l'instant. Je n'ai même jamais vu à une table. J'ai pas eu l'occasion de le découvrir. Je peux l'amener la prochaine fois que je viens. Je repars encore sur ma vie personnelle. Ce matin, je l'ai rajouté dans mon panier. Je vais faire une commande et je pense qu'il y aura Pagan à l'intérieur parce que je suis joueur aussi. J'ai envie de jouer au jeu, moi, quand même. C'est vraiment, vraiment excellent. Vraiment excellent. Pixie Game vont faire... ils ont publié tout un document dans lequel ils annoncent toute la mise à jour de leur site de sortie. Ils ont ça sur leur site vachement bien fait. On peut aller tout le temps sur le site de Pixie. Autant ils communiquent assez peu sur les réseaux, Facebook, etc. Et ils n'ont pas une com très très visible. Autant ils tiennent vraiment à jour leur agenda sur leur site internet, et c'est une vraie source d'information. Et donc là, ils ont annoncé la localisation. Alors, ils localisent tous les jeux Board and Dice depuis le départ. Donc, il y a du bon et du moins bon là-dedans, mais il y a eu Zapotec, il y a eu Taban aussi, il y a eu plus récemment, mais je me souviens plus de tous, mais voilà. Et là, c'est l'annonce de Barcelona. Alors, Barcelona, je trouve la couverture absolument incroyable. Ça me fait super envie. Et l'idée du jeu derrière me fait aussi très envie. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des parties de 60-90 minutes. C'est plutôt du gros jeu. Et on va jouer des bâtisseurs du 19e siècle qui vont étendre la cité de Barcelone. C'est vraiment un city building. Ça va mélanger placement de tuiles
et placement d'ouvriers. Et on va construire des rues, des lignes de tram, des services publics. C'est vraiment au moment où Barcelone a explosé au niveau de sa périphérie et où il a fallu s'étendre et sortir hors les murs. Et ça, franchement, ça a l'air très chouette. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Effectivement, je me connecte à chaque fois sur le site de Pixie quand nous, on remplit notre tableur dans lequel on marque toutes les informations sur les jeux qui vont paraître. Un travail qu'on partage avec Aline maintenant. Un grand merci à elle pour contribuer également. Je gagne un petit peu de temps là-dessus. Il y a un autre jeu que tu as noté chez Pixie. Érudit du Tigre du Sud. Voilà, on en avait parlé quand il a été annoncé en anglais. Et on peut officialiser sa version française. Alors, on avait peu de doutes sur le fait que ça allait arriver, mais ça y est, c'est officiel. Et surtout, nous avons une date, c'est novembre 2023. Donc, on vient juste de profiter de Voyageurs du Tigre du Sud. Et donc là, c'est Érudit. Pour rappel, c'est un jeu dans lequel, donc pour 1 à 4 joueurs et des parties de 60-90 minutes, on est c'est un petit peu moins expert que Barcelone, je pense. Et on va jouer en 830 après Jésus-Christ un calife qui demande aux érudits d'acquérir plein de parchemins et de connaissances à travers le monde. Et le but, ça va être de les traduire, d'augmenter les connaissances, d'avoir de l'influence auprès des guildes, etc., etc. Un bon jeu de gestion, un bon jeu expert. Alors moi, ce qui m'arrangerait, tu vois, tu m'as parlé de Pagan, je vais me le commenter, on va y jouer entre nous. Mais par contre, j'ai beaucoup de retard sur toute cette gamme de jeux-là. J'ai joué au tout premier et je n'ai jamais joué au suivant. J'ai jamais eu l'occasion de jouer au suivant. Puis j'étais souvent... Pillard de la mer du Nord. Ouais, le tout premier qui m'avait pas plu, pour être tout à fait honnête, qui m'a pas poussé. Alors ça dépend. Non plus. Pillard de la mer du Nord, c'était pas le tout premier. Le tout premier n'était pas très bon. C'était aussi mer du Nord, mais je sais plus comment il s'appelait. Pillard, c'était le 3e de la première trilogie et c'était le mieux des 3. D'accord, c'est le premier que j'avais joué et qui était beaucoup trop léger. En réalité, il y avait peu de choix, je trouvais. Tous les choix étaient alors évidents. après, ça va de plus en plus compliqué, on peut dire. Et vraiment, pour moi, le meilleur, c'est Vicomte des Royaumes de l'Ouest. Pour l'instant, j'ai pas encore joué à Voyageurs. Écoute ça à l'occasion. Si on a ce retard-là, il y a peu de chances que je commande des jeux pour rattraper. Je vais les amener. Ça me plairait beaucoup. Ouais. Je vais les amener pas dans tous, mon mais un. J'en ai 3. Un à l'occasion. ça me ferait plaisir. Ouais. Ça me donnera l'occasion d'y rejouer aussi. Petite annonce très discrète. Oh là là, si je n'avais pas trouvé sur la page du Défaussé sur Facebook, d'ailleurs Défaussé qui est un podcast qui est très 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 bien à écouter, il y a eu une annonce d'un jeu qui s'appelle Far Away de Johan Goupy et Corentin Lebras chez Catch-Up pour la rentrée 2023. Il n'y a rien de plus comme info que l'image que vous voyez sur votre écran et ce qui est écrit. J'aurais dû écouter le podcast, mais j'ai vu cette info ce matin. Je n'ai pas eu le temps, je l'avoue, d'écouter le podcast pour en savoir plus. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter le podcast pour en savoir plus. C'est un podcast en plus très qualitatif. Donc, je vous en prie. Et juste le petit pitch qui a l'air d'être dit, c'est que c'est un petit jeu de 20 minutes pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans. Et on va devoir voyager pour remplir des quêtes. Et je crois qu'il y a un voyage aller-retour. Voilà. Et c'est pour la rentrée. Voilà, petite information. Après, on a beaucoup d'informations qui arrivent à droite, à gauche. On en a déjà parlé, Pénélope. Nous, notre ambition aussi, c'est pas d'éduquer les éditeurs, mais en tout cas de réussir à leur faire comprendre que ça serait super de nous les envoyer aussi, plus particulièrement pour qu'on puisse les relier. Il y en a finalement pas tant que ça qui peuvent le faire, donc on serait ravis de participer à cet effort-là. Tout à fait. On va mettre en place un fichier arrangé. Oui, ça fera pas tout. Faut aussi que les gens pensent à le remplir. C'est ça. Alors, autre annonce, mais là c'est pour dans très très peu de temps, Pénélope. Le jeu dont tu vas nous parler maintenant, c'est Puzzle Legend. C'est dans très peu de temps parce que ça sort la semaine prochaine. Voilà. Mais en fait, ce qui est assez drôle, c'est que ça sort la semaine prochaine, mais il n'y avait pas eu d'annonce très forte au moment de l'annonce que ça allait arriver. C'est la première fois que je le vois sur... Alors peut-être je l'ai raté, mais il y a eu peu de communication en amont. D'ailleurs, c'est très différent d'un éditeur à un autre. Il y a vraiment des éditeurs qui vont avoir une communication en amont très très forte et d'autres qui nous surprennent un petit peu comme ça. Hop, ça sort la semaine prochaine, ok. Après, c'est parce qu'on n'écoute pas non plus toutes les émissions dans le détail, parce que Blue Orange fait partie des éditeurs qui maintenant font un Twitch dans lequel ils présentent les jeux qui vont arriver. Donc, ils en ont parlé évidemment dans leur Twitch. Vous l'avez vu si vous êtes passé sur leur stand pendant les salons, parce qu'ils présentent les choses quand même. Mais là, forcément, on passe pas systématiquement sur tous les supports. Chez nous, ils sont déjà dispo, nous dit Jeu de Nîmes. Les jeux sont déjà en boutique. Parce que moi, j'avais noté la semaine prochaine dans mon tableur. Et nous, on les a déjà au chalet.
Et il y a Cyrielle de Bleu Orange dans le chat à qui on dit coucou. Et oui, en fait, non, j'avais juste envie de dire que ça arrive. C'est le plaisir d'en parler. En plus, moi, j'ai eu la chance de l'essayer à Essen et j'avais trouvé ça très, très chouette. Et justement, j'étais là, mais quand est-ce qu'il arrive, ce jeu ? Et donc, là, moi, c'est la première fois que je le vois sur les réseaux. Donc, il arrive la semaine pro. Et Cyrielle qui communique sur le site tout de suite en nous disant qu'il sort beaucoup moins de jeux qu'à une certaine époque. Effectivement, il les travaille beaucoup plus également. Et sur ce jeu-là, nous, on a une petite vidéo qu'on a programmée là, pour les jours qui viennent. On va la tourner. On va vous reparler de ce jeu. C'est un jeu de Johan Levé aussi. On est toujours très content de parler des jeux de Johan Levé. Non, pas seulement parce que c'est un bon auteur, mais parce que c'est un copain, oui. Donc, forcément, on a beaucoup d'intérêt. On suit ce qu'il fait. Chez Matago, une nouvelle boîte de Aeon's End, qui est un jeu qui a eu pas mal aussi d'extensions, sa version Legacy. Donc c'est un jeu pour ceux qui ne le connaissent pas, de deck building assez exigeant dans l'idée. C'est assez rigolo parce que ça reprend le principe de Dominion avec un marché au centre de la table de cartes fixes en fait, avec une certaine quantité de chaque carte. Et on va créer son deck comme ça pendant la partie, sauf que bien sûr, par rapport à Dominion, il y a un gros univers derrière. On est en coop contre des némésis qu'il faut abattre et protéger notre cité. Donc c'est un jeu qui a bien marché à sa sortie et qui a beaucoup d'extensions, de versions. Et là, nous avons une nouvelle boîte qui est un standalone. C'est vraiment c'est pas tout à fait une extension, c'est une nouvelle façon de jouer. Avec dans l'idée que le jeu sera, vous aurez des règles nouvelles au fur et à mesure de la partie, mais ce n'est pas un legacy. J'ai un peu l'impression que ça reprend l'idée d'un Trek 12, que ce genre de mécanique où ça évolue, mais on peut recommencer du départ, ça n'abîme pas le jeu. Et à la fin, on trouve, je crois qu'il y a écrit, j'ai pas tout à fait... je ne suis pas très sûre, mais il y a écrit vous allez pouvoir débloquer de nouveaux mages et Némésis. Donc, je me dis qu'il y a peut-être des nouveaux personnages à débloquer dans le jeu, dans des enveloppes, que peut-être on pourra utiliser après dans toutes les versions. Là, c'est moi qui brode, mais c'est à vérifier auprès de l'éditeur, mais il y avait quand même cette phrase. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé Unzen. C'est vrai. Moi, j'ai pas du tout aimé Unzen. Mais alors, tu vois, ça me fait plaisir de le dire en réalité, parce que c'est pas une critique du jeu. Absolument pas. Et puis parfois on passe un peu pour des bisounours parce que naturellement on met en avant ceux qu'on a beaucoup aimé. Et c'est un jeu qui ne me convient pas à titre personnel dans la mesure où je préfère les côtés un peu compétitifs. Là c'est du coop, donc ça me correspond un petit peu moins. C'est un excellent jeu, il plaît à beaucoup de monde, pas trop à moi. Le côté deck building. Dernière sortie donc en France annoncée, on en parlait la semaine dernière, The White Castle qui était annoncé dans sa version d'origine, j'ai envie de dire. Eh bien, le Château Blanc a été officialisé par Yellow. La localisation aura lieu. Là aussi, on aurait pu s'y attendre puisqu'ils avaient fait Red Cathedral du même éditeur et des mêmes auteurs. On se souvient de leur nom, Sheila Santos et Israël Sandrero. Et j'en ai parlé la semaine dernière, donc je ne vais pas répéter tout le... Je me demande si dans le fichier, je ne l'ai pas supprimé, parce que moi, quand je me suis connecté, je me suis dit, ça on a déjà parlé, j'ai supprimé le truc. Est-ce que tu l'avais déjà rajouté? Est-ce que je t'ai enlevé ton travail? Non, ah si, peut-être. On a un fichier partagé, on prépare cette émission sur le même fichier en ligne. Je l'ai rajouté, t'as raison. Je me disais, c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce truc-là. Donc maintenant, je comprends pourquoi. J'ai fait une bêtise. Mais c'est pas très grave, parce qu'effectivement, on en avait déjà parlé. Donc, ça sera un placement d'ouvriers et de dés, un peu dans l'esprit de Red Cathedral, de la cathédrale rouge, pardon, dans la version française. Et c'est Japon médiéval, dans la forteresse, j'ai plus le nom, mais dans une forteresse, on va s'occuper des jardins, défendre le château, grimper dans l'échelle de noblesse, etc. Je pense que c'est dans la même idée de faire du initié, placement d'ouvriers accessible. Placement de dés, bien sûr. Alors, on a vu également des annonces de jeux qui vont paraître plus tard en France, possiblement. Déjà en version étrangère, on se doute qu'il y a des possibilités de les voir arriver en version française un peu plus tard. Possiblement ou pas. Des fois, ça arrive qu'il y en a qui n'arrivent jamais chez nous, mais j'essaye de choisir des jeux qui, quand même, à première vue... Oui, ça pourrait arriver. Ouais. Mais c'est pas grave si ça arrive pas, parce que y a quand même pas mal de gens qui nous suivent, qui font des jeux directement en langue étrangère. Moi, ça m'arrive moins maintenant. C'est vrai que j'ai tendance à attendre les versions françaises, sauf quand je vais à Essen. Et là, c'est le moment où on achète plein de jeux en langue étrangère, donc on s'intéresse quand même aux parutions.
Alors, Et puis c'est une façon de se tenir au courant en amont, avant que ça arrive chez nous, comme ça, on sait. Première annonce, et là je vous montre la page avec la couverture un peu datée d'Innovation. Très datée, c'est pas du tout la dernière couverture. C'est pas la dernière couverture. Ce jeu va ressortir, en tout cas en langue étrangère, on ne sait pas s'il va ressortir en version française, c'est Yellow qui le localisait, il n'est plus disponible aujourd'hui au catalogue Yellow, et c'est un classique Innovation. Ouais, je vous cherche la version de Yellow, alors c'est la couverture de Yellow, mais j'ai cliqué sur la version allemande. Voici la couverture du jeu tel que vous le connaissez peut-être. Innovation, c'est un jeu de Karl Tschödik qui est assez technique, puisque la première partie, en général, il faut réussir à le comprendre. C'est comme c'est souvent le cas des jeux de Karl Tschödik, il faut réussir à rentrer dans la mécanique de jeu. Ouais. C'est pas un jeu facile d'accès, mais il est vraiment, vraiment bien. La première partie, y jouer sur Board Game Arena, d'ailleurs. Ouais, la première partie, elle n'est pas toujours très agréable en réalité. Le temps de comprendre toutes les mécaniques, parfois, on a un sentiment qui n'est pas... On se dit, bof, ça m'a pas plu plus que ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, beaucoup de gens m'ont dit, mais je comprends rien. Ouais, ça me surprend pas beaucoup, parce que c'est un jeu qu'on va adorer à la deuxième, la troisième, la quatrième partie, et quand on a toutes les règles en tête, et là, ça devient absolument passionnant. Il y a une mécanique, je ne vais pas rentrer dans les détails de la mécanique du tout dans cette explication-là, mais en tout cas, ce qui change, c'est que avant on jouait en 10 âges, et maintenant, il y en aura 11 dans cette nouvelle boîte, et là, on se dit, oh là là, tout va changer, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je ne sais plus où ça s'arrêtait, d'ailleurs, Innovation, mais on progressait c'est un jeu de civilisation, donc on commençait il y a dans l'Antiquité, on terminait à une époque avec futuriste, exactement, et là, on va aller encore de là, peut-être. Peut-être, oui, les aliens, qui sait? Voilà, c'est une petite nouvelle. Est-ce qu'on aura l'occasion d'en reparler en version française? Ça nous ferait plaisir. Eh bien, j'ai mis juste après Age of Innovation. Innovation. C'est presque le même titre, mais c'est chez Feuerland Spiel qui ont annoncé ça. C'est Terra Mystica, la version costaud. Alors oui, c'est un petit peu étonnant. C'est-à-dire que Terra Mystica a eu sa version plus simple il y a peu de temps qui s'appelle Terra Nova, qui est arrivée ou qui va arriver, mais je crois que ça n'a pas encore sorti en France chez Super Meeple. Et là, il va y avoir donc la version un peu plus musclée, un peu plus dure, qui a une note de 4 sur 5 en matière de difficulté sur BGG, comme là vous pouvez le voir. Et la petite différence, on voit que c'est écrit Age of Innovation, parce qu'on va à la fois terraformer le monde, mais le but, ça va être de s'étendre, comme dans le jeu d'origine, mais aussi de créer des innovations, et je pense de construire autre chose que juste des bâtiments qui nous produisent des ressources, etc. Enfin, ça va vraiment être ça va peut-être tourner autour de ça, donc une nouvelle couche au jeu, et on en sait peu plus. C'est-à-dire qu'il n'y a rien comme info pour l'instant, il y a juste une couverture et une annonce. Bon, moi j'attends le film. Oui, bien sûr. Et bientôt dans toutes vos salles, Terra Mystica, le film. Ouais. Et ensuite, j'avais noté Dawn of Ulos, dont j'en avais déjà parlé dans une de mes émissions à moi, parce que c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, qui s'appelle Thunderworks. Ouais, et j'aime beaucoup. Ils ont fait Role Player, ils ont fait Lock Up, qui sont des jeux que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Là, il y a Role Player Adventure. Ouais, c'est pas les plus connus. Hein. Le plus connu, c'est Cartographer. C'est leur petit jeu de roll and write qui reprend l'univers de Role Player. Role Player, c'est le meilleur, je trouve, moi, à titre personnel. Ah bah oui, c'est un jeu de dingue. C'est vraiment très, très bien. Moi, c'est mon roll and write favori. Donc vraiment, j'aime bien. En plus, ils ont créé cet univers qui est certes générique, mais il y a une cohérence visuelle entre tous les jeux. Donc moi, je déteste pas les belles couleurs. Là, c'est toujours dans l'univers de Role Player et c'est très différent. Ça s'appelle Dawn of Ulos. Ça va être un jeu de pose de tuiles, de territoire, de conquête de territoire. Et on est un dieu. On va construire un monde sur le plateau commun. Et dès que les conditions sont réunies, on pourra amener des créatures parce que chaque créature a besoin d'une certaine condition pour arriver sur le plateau. Et en fait, c'est pas vraiment des créatures, c'est des factions qui vont s'affronter et dont on va faire monter, quand ils gagnent, ils vont monter sur une piste de gloire. Et en gros, le but, c'est un petit peu comme dans un Dogs of War, c'est-à-dire que vous incarnez pas une faction, vous allez pousser plus ou moins une faction en espérant que ça soit celle sur laquelle vous avez misé qui gagne et qui est la plus glorieuse et qui vous rapporte le plus de points. Voilà. Donc c'est ça a l'air assez intéressant. Moi, j'ai hâte d'essayer. Donc voilà, ça c'est pour. Donc ça a été aussi pourquoi j'en reparlais, parce qu'ils ont donné une date. C'est pour août 2023.
Et donc, je pense que nous pourrons y jouer à Essen. Ça, c'est Voilà, chouette. Dawn of Ulos. C'est Oui, Dawn le of titre que Ulos. je tente de prononcer à ma façon. Ensuite, alors on a plusieurs jeux. Là, c'est toi. Oui, c'est la suite de la collaboration entre Vladimir Sushi et Delicious Games. On connaît très bien cet auteur-là, puisqu'il a tendance à créer des jeux sur des univers qui sont dans des univers différents en réalité. À chaque fois, il aime bien partir sur des mondes qu'il va développer. C'est notamment l'auteur de Pulsar 2849, d'Underwater City, qui avait rencontré un certain succès, qui était assez compliqué, moi je trouve. Et puis de jeux un petit peu plus simples que j'avais bien aimé, moi, Last Will. Je sais pas si tu te souviens de Last Will. Un jeu dans lequel il fallait dilapider sa fortune. Le thème du jeu était vraiment très agréable. Bon, voilà, il continue. On n'en sait pas forcément beaucoup plus. Oui, dépensons des sous. Il continue à faire un jeu donc avec cet éditeur Delicious Game qui fait des jeux qui sont plutôt des jeux relevés. Il a un jeu par an avec Vladimir Suchi et Delicious Game. L'année dernière, c'était Woodcraft, qui n'a pas été une grosse réussite pour le coup, mais il a fait des choses excellentes par le passé, donc ça ne veut rien dire. On peut avoir le droit de faire un jeu un peu moins bon. Évacuation, ça s'appelle. Alors, on retrouve des planètes, on repart en dehors de la Terre, et ce thème-là, le thème spatial, le thème futuriste en tout cas, nous amène souvent à avoir des jeux qui sont assez relevés. On sait que c'est un thème qui est associé à des jeux plutôt complexes aujourd'hui. Donc voilà, il va falloir évacuer la Terre. Oui, j'imagine qu'il doit être dans un état pathétique, hein, comme souvent dans les jeux. Mais j'aime beaucoup le plateau. Ah oui, le plateau est plutôt joli, j'en mets l'image. Je trouve que le plateau est vraiment sympa et donne envie de savoir comment ça fonctionne. Ouais. Je pense que c'est vraiment le transfert de la Terre à où, je ne sais pas, mais... Et puis, qu'est-ce qui est la Terre là-dedans? Ça, c'est une grande question. C'est juste... Il y a quelqu'un qui a mis Évacuation, un jeu de plomberie dans le chat. J'aime beaucoup Merci. C'est juste une petite annonce. On ne sait pas ce dont il s'agit, mais Vladimir Sushi, est-ce que c'est comme ça qu'on le prononce? Sushi. Sushi? Je pense. Peut-être. J'irais Sushi. Eh ben, il aime bien les jeux spatiaux, puisqu'il va nous sortir un autre jeu chez un éditeur que je ne connais pas cette fois-ci, Dino. Quelle s'appelle Aldebaran Duel. Et là aussi, on est parti dans l'espace. On est aussi parti dans un autre univers. Et voilà, pour l'instant, on n'en sait pas davantage. On note ça sur nos petites tablettes. Forcément, on suit toujours avec beaucoup d'intérêt les jeux de Vladimir Sushi. On ne peut pas dire que les couvertures soient... Fasse rêver. Ouais, bon. Mais bon, on verra. Alors, pour les fans, pour les faire baver et que peut-être ils ne les auront pas ou ils les auront, on ne sait pas. Nous avons 2 nouvelles extensions pour Unmatch chez Restoration Game. Alors, certaines de ces boîtes, des fois, arrivent en français, d'autres non. Alors là, je vous souhaiterais qu'elles arrivent. Moi, je ne suis pas une grande fan de Unmatch, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment vraiment beaucoup. Donc, il y en a une des deux, c'est Brands and Drone. Alors, vous voyez les personnages. Nous avons Spider-Man, nous avons Doctor Strange. Alors, tout l'univers Marvel et tout, moi, je suis pas du tout cliente. Donc, je n'y connais rien du tout. L'autre boîte, c'est Japon médiéval. Déjà, ça me tenterait beaucoup plus. Peut-être, comme dit Clément, qui dit Marvel n'arrivera jamais. Je pense que Marvel, ça ne sera pas en VF, effectivement. Peut-être Sons Origin, je ne sais pas. Parce qu'effectivement, les licences Marvel et autres sont parfois difficiles de... Et puis elles sont négociées au coup par coup, et du coup, puisqu'on les voit avec des éditeurs qui sont différents à chaque fois. Donc probable que ça n'arrive pas, mais de toute façon, il y a moyen, maintenant c'est un marché qui est globalisé, donc vous avez moyen de vous procurer les boîtes anglaises. Il y a Clément 15 dans le chat qui dit Yellow a fait un point là-dessus il y a peu de temps, et c'est ce qui me semblait, mais je n'étais plus très sûre de l'information. Il me semble que Yellow avait dit il n'y aura plus de boîtes de licences comme ça. Mais je ne sais pas si c'était toutes les extensions qui auraient pu, ça me paraîtrait un peu extrême. Ou juste les licences Marvel et autres licences coûteuses. On va enchaîner avec ton thème préféré, je crois, dans les jeux. Oui, bien sûr, la trépanation. Exactement. Il me semblait bien que tu avais quelque chose par rapport à ça. Bien sûr. Alors, ça m'a super surpris. Mais moi, j'aime bien les jeux j'aime bien les thèmes de jeux qui me bousculent un peu. Ah bah oui, là, ça bouscule un peu. Ouais, il y avait un jeu comme ça qui s'appelait Abomination, où on devait créer une créature façon Frankenstein, qui était trop, trop bien. J'avais fait un live dessus, je crois, j'en avais parlé. Mais Trépanation n'est pas du tout au même niveau qu'Abomination, c'est juste le nom qui est particulièrement... En tout cas, je me rappelle du stand à Cannes d'Abomination, à Cannes à Essen, qui était vraiment incroyable. Et effectivement, on allait chercher des morceaux de corps un peu partout dans la ville pour fabriquer un Frankenstein.
ça avait pas assez marché pour être exporté. Mais le jeu était pas mal, moi j'y avais joué. Trépanation, Oh là là, principe, alors je te coupe, on a quand même Geeklet qui nous dit que Abomination, elle est archi fan, c'est comme Ah Lord oui. of the Waterdeep en mieux, et Lord of the Ah non, mais elle Waterdeep, a c'est raison. génial, hein. C'est un très très bon jeu, jamais adapté Ouais. en français, mais qui est. Ah non, mais qui manque. Abomination, c'est super. Ah ouais, C'est mais j'ai vraiment jamais joué. super. Ah, mais j'ai pu y jouer sur TTS et c'est un des jeux qui est dans ma liste des 10 jeux que j'aurais aimé vraiment voir édité en français, mais c'est très très compliqué. Je Et pense tu que l'as le toi thème en m'a fait version. frein. Non, j'y ai joué en numérique, enfin sur Tabletop Simulator. Ah bah faut que si c'est très bien comme Lord of the Waterdeep, faut vraiment que je le trouve. Ah oui, c'est vraiment très très rigolo. Mission de mon très, prochain très sympa. Essen. Ouais. Ça doit se trouver. Je te raconterai après. Trépanation est un jeu beaucoup moins hardcore, on va dire. Il y a juste la couverture qui donne l'impression que ça va être hardcore. Mais en fait, on est dans le rôle de docteur, un peu. Ces docteurs qui étaient un peu des charlatans au 19e siècle dans le monde occidental. Et c'était une époque, le 19e siècle, où on était fasciné par la médecine et par tout ce qui était les opérations publiques. On allait voir les gens se faire arracher des dents, etc. etc. C'est une vraie chose. Hein, ça. Oui. Ça faisait un malheur. Et donc, nous allons jouer le rôle de médecin qui faisons la tournée du coin pour faire nos shows dans différentes villes, à différents créneaux horaires. On va chercher des complices. Alors, on est des charlatans. Hein. Je ne pense pas que ça soit des vraies opérations. Je pense que c'est du spectacle. Et on va faire des shows médicales. Voilà. Pendant 6 jours d'affilée. Et on doit choper les meilleurs horaires pour avoir le public, on doit trouver des médicaments, de l'équipement, réunir sa troupe, etc., etc. Je trouve le sujet super. Ah mais moi j'ai envie de jouer sur des thèmes qui changent un petit peu. Oui. Tu vois, tu parlais de Marvel tout à l'heure. En vrai, j'ai rien contre Marvel, je m'en fiche un peu, mais c'est le fait de jouer toujours dans les mêmes univers qui parfois sont, c'est un peu répétitif. Là, on n'a pas l'habitude de trépaner les gens. Et si en plus on a l'occasion de le faire autour de la table. Exactement. Incroyable. C'est le genre de truc sur lequel moi je sais que s'il y a la table à Essen, je vais y aller directement. Oui, évidemment. Parce que je veux vraiment savoir comment ça se joue. Peut-être c'est pas dingue, mais ça a le mérite de la tenter, quoi. Bon, on suivra ça. Bah, du coup, est-ce qu'on reparlerait pas de Marvel ? Eh ben oui, parce qu'on adore ça, Marvel. Non, mais je sais qu'il y a des gens qui adorent. Il y a un jeu qui sort qui s'appelle Marvel Dagger, qui est de Daniel Beltrami, pour 1 à 5 joueurs, 180 minutes, à partir de 12 ans. Ça combine tout ce que j'aime, ça combine Marvel et les jeux coopératifs. Ah. Vraiment, là, je suis mais complètement séduite d'avance. Et il faut parcourir le monde pour remplir des missions, combattre des ennemis. Quel système, je ne sais pas. Je pense que ça sera quand même un système de cartes. Mais ce qui est assez drôle, c'est que le plateau de jeu avec une map monde et un jeu coopératif m'a fait furieusement penser à Pandémique. Si c'est coop. Et n'y voyez pas de jugement hein, quand on vous dit que ça ne correspond pas exactement à ce qu'on apprécie. Nous, on fait de l'info, là. On vous passe les informations et évidemment, on est comme vous. On va choisir les jeux qui nous parlent. Par contre, on ne les connaît pas. On n'y a pas joué. C'est peut-être excellent. Bien sûr. Là, on rigole. Hein, évidemment. Et voilà. Donc, on va parcourir le monde. Je vois qu'il y a des dés. Donc, je pense qu'on va faire des combats. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté pandémie. Mais c'est peut-être juste la map. Ouais. Comme je dis, ils ont peut-être juste la même coupe de cheveux. Mais coop, des personnages qui ensemble vont parcourir le monde pour remplir des missions. Bon, j'ai envie de voir. Enfin, j'ai pas envie de voir. J'ai envie de savoir comment ça marche. Oui. J'ai pas forcément envie d'y jouer. Ça, c'est autre chose. Mais ça, on verra. Si c'est très bien, moi, j'aurais forcément envie d'y jouer. Bien sûr. J'ai envie de découvrir aussi comment ça fonctionne. Alors ensuite, on a. Alors ça, c'est Freelancers. Ouais, ça, c'est ma hype de la journée. Ça, je suis très. Je trouve la couve génial. Je trouve tout l'artwork vraiment super. Et c'est quoi ? Freelancer, c'est la suite de Forgotten... Enfin, c'est pas la suite. Hein. Oui. C'est Play That Game. Ils sortent un jeu dans la même veine que Forgotten Waters. C'est un jeu très narratif avec un livre plateau. C'est joli. Dans ce genre de... Ouais, c'est super beau. Dans ce genre de jeu, il y a très peu de jeux qui m'ont plu. C'est-à-dire, moi, j'ai pas été accro à Histoire de peluche, ni dernièrement, je sais plus comment il s'appelle. C'est toute cette gamme de jeux dans lequel il y a un livret qu'on va poser au centre de la table. On va tourner les pages et on va jouer à chaque fois sur des plateaux qui seront sensiblement différents. Alors là, c'est pas forcément un plateau. D'après ce que je vois, j'aperçois, mais parfois, c'était carrément l'interface sur laquelle on jouait. Exactement. Et de tous ceux qui ont existé, mon préféré, ça a été Forgotten Waters. Très, très fort, qui amenait un vrai truc
où on jouait un équipage de navire. On était tous avec un rôle très différent, avec une mécanique différente. On devait vraiment gérer quelque chose de différent. Donc, ça donnait une vraie sensation de gameplay et pas juste on est autour. Enfin, quand c'est coop, souvent on a l'impression qu'on fait rien et qu'on décide tout ensemble. Là, il y avait vraiment un truc bien foutu. Le thème est assez cool. Alors, l'humanité est morte, hein, comme d'habitude. Ah, c'est cool. Voilà. Et ils ont laissé toutes leurs ordures. Nous ne sommes pas des survivants. Je trouve ça assez cool. Hein. C'est pas des survivants humains, c'est des nouveaux genres de créatures. C'est un peu l'après-humain. C'est-à-dire, il n'y a plus d'humanité, c'est l'après. Il y a eu les dinosaures, les humains et ça, maintenant, les freelancers. Et on va se balader dans le monde, on va explorer, on va avoir plein d'histoires, on va essayer c'est vraiment, et c'est ce qu'ils disent dans le petit résumé, l'idée, c'est vraiment de faire un fantasy RPG campaign expérience, c'est-à-dire de donner une expérience de jeu de rôle sur plateau avec cette idée de partir à l'aventure un peu à l'aveugle, je pense, et de découvrir l'univers et de construire peut-être, d'essayer de remplir des missions pour s'enrichir ou quoi, je ne sais pas, mais on va créer nos personnages, ce qui est assez nouveau dans ce genre, dans ce genre de jeu, et on va le customiser à comme on veut. Donc moi, ça me fait super, 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 super envie. Et j'espère qu'on le verra arriver chez nous. Je pense que oui. Voilà, ça c'est Freelancers. On a un dernier petit jeu pour terminer cette section des jeux qui vont bien arriver, peut-être un jour, en français, mais pour l'instant, en tout cas, en version étrangère, et qu'on est curieux de découvrir également de notre côté. Alors celui-là, j'ai failli... Bon, je l'ai mis, mais j'ai vraiment tellement pas aimé le Roi des 12, mais la Queen of 12, Reine des 12, sort chez Corax Games. Donc si vous avez connu... Il y a eu le Roi des 12, il y a eu 3 jeux dans cette... 2, je crois. En tout cas, en version française, il n'y en a que 2 pour l'instant. Il y a eu 2 jeux. Je ne sais plus comment s'appelle le premier. Et il y a eu la Reine, il y a eu le Roi, il y a eu autre chose. Oui. Et la Reine des 12 arrive. Le Conseil des 12, le deuxième. Le Conseil des 12, voilà. Et le Conseil des 12, c'est pas le Roi des 12 qui était... le Roi des 12 était très bien, le Conseil des 12 était pas très bien. Voilà. C'était pas très bien du tout. Et alors, vous voyez, ça fait partie des choses sur notre chaîne. On a fait une vidéo sur le Roi des 12 et on a choisi de ne pas la faire sur le suivant parce qu'on s'y retrouvait pas trop. On n'arrivait pas. Non, il y avait très très peu de... Mais bon, peut-être que du coup, là, ils ont peut-être appris parce que ça a été un vrai échec, hein, le Conseil des 12 n'a pas marché du tout. Peut-être que là, ils ont appris et on retrouve du compétitif, ce qui me semble plus cohérent avec ce système de jeu. Voilà. Donc, ça n'a pas d'annonce encore en français, mais peut-être. Ou pas. Et c'est la fin des annonces de jeux à l'étranger. Voilà, pour les annonces. Je suis en train de regarder parce que vous avez peut-être entendu des messages. Je vois, il fait autre chose. Non, j'ai des messages qui popent sur Facebook et je me demande si vous les entendez. C'est Yoann Levé qui m'envoie des petits messages en direct sur l'émission. Dites-moi dans le chat si vous entendez mes tudum, les petits messages. Non, on n'entend rien. On n'entend rien du tout. Enfin, en tout cas, moi, j'entends pas. Bah, toi, t'entends pas, mais c'est normal. Alors, Barik dit oui, on entend. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Bon, bah, Echam, tais-toi. Yoann, il me parle. Je vais lui envoyer un petit message. Ah, il est complètement perturbé, on ne sait plus où on en est. Je viens de voir que la rubrique suivante, qui va consister à annoncer les nouveaux jeux qui sont sur Board Game Arena, on ne l'a pas mise à jour ou on avait déjà parlé de Earth la dernière fois. Alors, exactement. Les jeux qui arrivent sur Board Game Arena, on en a plusieurs, souvent 2 par semaine qui arrivent. Earth, on l'avait annoncé la semaine dernière, donc il est toujours disponible. Et puis celui qui est arrivé cette semaine, excellente nouvelle, c'est Trio, qui est disponible sur Board Game Arena. Donc vous allez pouvoir jouer à ce jeu qui est un de ceux dont on parle le plus actuellement, les plus accessibles et les plus faciles à sortir avec des publics différents, puisque moi je retrouve autour de la table des joueurs qui sont plus légers ou des joueurs qui aiment les jeux un petit peu plus complexes. Alors, vraiment conseil, si vous jouez à Trio sur Board Game Arena, très très bonne nouvelle, hein, je pense que ça va enchaîner les parties, mais faites-le avec un vocal. Je trouve que c'est un jeu qui joue beaucoup aussi sur l'ambiance du bluff qu'on peut dire, enfin un peu pas du bluff, mais d'embrouiller l'autre, de ce qu'on peut lui raconter quand il hésite à choisir une carte, etc. Donc c'est le genre de jeu, faut pas le jouer chacun de son côté dans son petit coin. Oui. Voilà, il y a Basile dans le chat qui dit Trio, ça marche en ligne. J'ai l'impression que le fun vient des joueurs autour de la table. Bien sûr que ça vient des joueurs, mais si vous faites avec un vocal ou avec de la discussion vidéo, ça peut être très sympa. Hein. Ça peut très bien marcher. Alors, j'étais concentré pour enlever le bruit de mon Messenger, donc je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais je n'avais pas changé l'écran. Oui, bien sûr, et surtout pas en tour par tour. Il faut le jouer en direct. Une partie, ça ne doit pas durer plus de 20 minutes. Hein. Oui.
Ah, j'ai fait un tour de jeu par jour sur Trio. Ah ouais, non, ça c'est pas trop l'idée. Vraiment pas. Non, ça marche pas du tout. C'est que pour jouer en direct. Donc voilà, les jeux qui arrivent sur Board Game Arena, on vous l'a disait, Earth et Trio en ce moment-ci. On enchaîne avec les festivals. Je sais que tu adores cette séquence. Là, parce que là, franchement, en plus, là, le premier, il a un super nom. Hein. Ah bah écoute, je t'écoute. De quoi s'agit-il ? Le festival des œufs. Des œufs. Pourquoi des œufs ? Z''EUX. Mais pourquoi ? On sait Mais pas je pourquoi. ne sais pas, parce qu'en plus, le bled s'appelle Charme sur l'air basse. Voilà. D'ailleurs, je ne savais pas que ça existait, l'air basse. Et j'aime assez. Charme sur l'air basse dans le 26. Le 8 avril. Parce que c'est Pâques, nous dit-on dans le chat. Est-ce que c'est Mais ça la blague ? Écrit E. Oui, mais c'est pas. Ouais, mais c'est pas œuf. Ouais, t'as raison. On ne sait pas. En tout cas, oui, mais alors, du coup, c'est double jeu de mots. C'est très rigolo. Nous, on est perturbés. Donc, c'est le 8 avril. Le 8 et 9 avril, il y a le Salon Fantastique, la Japan Party, c'est à Paris. Ensuite, on a Vous êtes joueur, 8 et 9 avril. Êtes-vous joueur ? C'est une question qui nous est posée avec ce festival. C'est à Bourg-de-Péage. Vous êtes joueur ? Point d'interrogation. Bourg-de-Péage. Il y a des bons noms aujourd'hui. Hein. Ensuite, c'est Contrée des Jeux le 8-9 avril à Avignon, dans le 84. Et on va terminer avec Carrément Jeu. Ah bah, carrément. Ouais, c'est à Riom. On est d'accord que le logo, on dirait un slip ou c'est moi ? Ah, alors vous le voyez pas à l'image parce que je n'affiche pas les logos, mais oui, on a un logo qui ressemble un petit peu à un slip. Un slip en or. Si vous allez sur le festival, vous demanderez pourquoi. Désolée à Riom. Toutes mes confuses. Mais je suis sûre que ça joue sur la com, ça c'est sûr. On va vous parler maintenant des sorties, des jeux qui sont arrivés dans les boutiques. Alors moins que la semaine dernière, parce que la semaine dernière, on vous a parlé vraiment de beaucoup de jeux. Oui, là, il y avait une forte actualité, mais on avait 2 semaines à rattraper. Là, cette semaine, c'est un petit peu plus tranquille. C'est bien. Et il y en a moins que je connais également. Alors, moi, j'en connais quelques-uns, mais effectivement, j'ai beau tous les mois me renseigner. Oui. À chaque fois, j'en découvre tous les jeudis. Le premier dont on va vous parler, c'est Excursion. C'est un nouveau jeu dans la petite gamme Micro Games publié par Matago. Les jeux dans des petites pochettes qu'on peut glisser dans la poche, emmener avec soi. Parfois, c'est des jeux solo, parfois, c'est des jeux coopératifs. Celui-ci est en mode duel. On joue l'un contre l'autre. C'est toujours un petit exercice de style. Et là, on va faire une excursion dans la vallée de la mort. On se promène. C'est signé Kevin Ellenbourg, illustré par Fashri Molana. J'ai plutôt bien aimé, moi, dans l'ensemble. Je suis rarement très très enthousiaste sur ces jeux-là parce que et à la fois je suis toujours hypé parce que j'ai toujours envie d'y jouer et de les avoir. Je pense que c'est le succès de la gamme en réalité, c'est qu'il s'agit d'exercices de style. Le côté exercice de style nous donne une satisfaction qu'on n'a pas forcément sur des très gros jeux où là on va attendre d'être émerveillé. Celui-ci fait plutôt partie des bons. Oui, je l'ai vu tourner au chalet entre les mains de Maxime et Fanny qui ont joué pendant les Sabliers d'Or et j'étais jalouse comme un pou parce que j'avais très envie d'essayer. J'ai pas eu le temps. Même ça, j'ai pas eu le temps. 15 minutes pourtant. Mais on a joué à tellement de trucs et ça avait l'air vraiment pas mal du tout. Ensuite, on a la série des Epic. Alors là, c'est le même principe. Ouais. Les Epic, c'est des jeux qui tiennent dans des toutes petites boîtes. On a plusieurs éditeurs qui font ça maintenant. On a aussi une gamme dont le nom m'échappe, Looping, je crois, chez Looping Games. On a une gamme également de jeux très très compacts qui sont sur des thèmes historiques. On en avait parlé la semaine dernière avec le jeu 1917. La série des 1900 qui est chez Ori Games, qui est ma série favorite. Exactement. Les Epic, c'est le même principe, c'est-à-dire plein de matériel, enfin des jeux qui normalement nécessiteraient exactement beaucoup de matériel réunis dans une toute petite boîte. Là aussi, il y a un petit côté exercice de style. J'ai pas joué à ceci, donc je peux pas vous en parler particulièrement. On a Tiny Epic Vikings et Tiny Epic Vikings sont une extension Ragnarok parce qu'on a des extensions aussi qui viennent se rajouter. La différence, c'est que, il me semble, je dis peut-être une bêtise, mais c'est toujours le même auteur, la série des Tiny Epic. C'est Scott Helms qui s'en occupe. Il me semble, voilà. Et c'est la différence avec d'autres séries, c'est que là, c'est vraiment lui, c'est sa gamme qui décline à l'infini. Moi, au début, j'arrivais à m'y retrouver, je ne sais plus où on en est des Tiny Epic, il y en a eu tellement. Moi, ça fait partie des jeux où j'ai pas aimé les premiers. Moi aussi, en y jouant, je me suis dit, je préfère une grosse boîte en fait, et j'ai de la place pour les stocker. Je ne vis pas dans. Je déteste manipuler les petites choses avec mes gros doigts. Voilà. Mais donc j'ai pas exploré la suite. Ouais, voilà. Et peut-être qu'il y a des bonnes choses derrière. Et j'aime. Il y a des fans. Il y a beaucoup de. C'est une série qui a vraiment un public. Oui. Les petits. Ensuite.
Explorer. Donc ce jeu-là qui est signé par Julien Perrache, illustré par Maxime Petit et édité par XD Productions. Peut-être vous connaissez XD Productions puisque c'est eux qui avaient fait, ça va m'échapper, non ça m'échappe pas, Amelia's Secrets, un jeu dans lequel on affichait des éléments dans une pièce, on éteignait les lumières, on s'amusait un petit peu et avec nos téléphones on allait scanner les éléments pour pouvoir voir les messages cachés et résoudre l'enquête. Un petit côté escape room. Eh bien, on a une version qui s'en rapproche, puisque c'est destiné aux plus petits, ça s'appelle Les Petits Explorers, un jeu de piste immersif, comme c'est indiqué sur la boîte. Oui, là, je n'y connais rien, donc Nous, on n'a pas encore d'avis dessus, parce qu'on a essayé d'y jouer, mais l'application n'a pas fonctionné sur la première tentative, donc on ne peut pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant. Évasion, péché. J'ai essayé une boîte d'évasion, enfin. Ah, voilà, c'est une petite escape room dans une petite boîte, c'est publié par Matago. Est-ce que ça t'a plu, cette boîte que tu as essayée ? Eh ben écoute, c'est vraiment une escape room, quoi. Je peux pas dire qu'il y a un twist particulier qui m'ait fait me dire ah oui, super, mais il y a un principe de un peu point and click où on va prendre un objet, le combiner à un autre. Oui. C'est pas si mal foutu au niveau de la mécanique, j'ai pas détesté. Mais ça n'a pas une originalité incroyable. Si vous ne vous attendez pas, c'est juste une bonne escape room. Alors celui-ci, on passe assez rapidement dessus, c'est une ressortie en réalité. Burn, ça existait déjà, il reparaît. Oui. C'était le meilleur jeu, non, peut-être pas le meilleur jeu, j'en sais rien. En tout cas, chez Morning, il n'y a pas eu beaucoup de jeux qui sont sortis. Celui-ci faisait partie des plutôt bons et surprenants. Donc, petite boîte carrée, avec un graphisme original de Gorobei, qu'on connaît parce qu'il a fait notamment des bandes dessinées. Gorobei, tu sais, parmi ces bandes dessinées dans lesquelles on vit des aventures, dont vous êtes les héros. Oui, je vois très bien. Exactement, qui sont publiés, qui sont distribués par Tribuo. Qui sont publiés par, ça va m'échapper, Macaca Édition. Et la semaine dernière, je ne retrouvais pas les mots. Là, cette semaine, je les retrouve. Je suis peut-être un peu moins fatigué que la semaine dernière. Mais non, mais je te trouve très en forme cette semaine. Rivality, le jeu de François Bachelard qui est publié par Nostromo Édition. C'est leur 3e ou 4e jeu, je ne sais plus. Alors c'est pas facile à situer parce qu'ils sortent en même temps Saré. Saré, oui. C'est déjà sorti Saré. Et puis leur premier jeu qui était celui qui s'inspirait un petit peu de Skyjo, Aetheria, exactement. Voilà. Voici le suivant. J'ai joué à Saré et Rivality, j'ai pu y jouer aussi. Je le trouve c'est assez original, on va placer des tuiles et des petits golems qui vont un peu batailler. C'est beaucoup plus léger qu'un Saré. C'est pas dépourvu d'intérêt. Moi, c'est pas tout à fait mon alors, il y a un petit côté abstrait dans ce jeu-là, c'est-à-dire des sensations. On va vraiment jouer, notamment quand on joue à 2 joueurs. Moi, j'ai joué à 2 joueurs. Quand on joue à 2 joueurs, on a vraiment une impression où on va essayer de bien calculer ce que fait notre adversaire, de le coincer. Ça sera un petit peu différent à 3 ou 4, mais je suis moins sensible, moi, sur ce genre de jeux qui sont quand même très dépendants de ce que vont faire les autres. Je suis moins sensible dans les configurations 3-4 à titre individuel. J'avais bien aimé la partie qu'on en a faite à 2. Pour l'anecdote, on en a fait une vidéo de Rivality, mais sur une version prototype d'il y a 1 an et demi. Donc j'ai toujours les rushs et je pense que ce serait une mauvaise idée de sortir cette vidéo avec cette version très prototypale. Faudrait la refaire avec la version finalisée. Elle a mis beaucoup de temps à sortir en fait. Il y a eu beaucoup d'évolutions si j'ai bien compris. Avec une plutôt très belle illustration de pochette de couverture. De Lucie Mercier. Ensuite, nous avons le parchemin de l'élixir d'or. Alors ça, c'est un matériel qui est très original puisque à l'intérieur de cette boîte-là, vous avez un grand parchemin que vous allez dérouler, poser sur la table, analyser. Vous le voyez, c'est marqué en gros sur la boîte, 100 000 € à gagner. C'est une chasse au trésor à envergure mondiale. Là, je lis le petit texte, parce qu'Aline m'a préparé des petits textes c'est elle qui prépare ces fichiers, Aline, je la remercie beaucoup, et elle m'a préparé des petits textes pour pouvoir vous expliquer un petit peu ce dont il s'agit. Dans une cave, pas du tout. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'on va trouver. Ça sera à vous de faire la recherche. Peut-être vous connaissiez la chouette d'or, cette chasse au trésor dans laquelle il fallait trouver une chouette qui n'a jamais été trouvée d'ailleurs depuis, mais qui a passionné beaucoup de monde. Il y a un jeu de société qui a fait ça aussi. Oui, il n'y a pas très très longtemps, qui a été publié par Luby Édition. Le nom ne me revient pas du jeu. Moi non plus. Voilà. Je suis en train de le chercher dans ma tête. Tu me prends de cours là. Mais je me suis auto-prise de cours, figure-toi. Là, ce qu'il va falloir gagner, c'est une cave avec des bouteilles à l'intérieur, d'une valeur de 100 000 €. Donc moi, ça me plaît plus qu'une chouette d'or. En sachant que quand tu trouves une cave à 100 000 €, est-ce que tu bois les bouteilles ? Mais c'est ça la question, c'est est-ce que tu les vends ou est-ce que tu les bois ? C'est vraiment très très compliqué. Hein. Mais oui, ça fait envie. Moi, c'est le genre de truc qui me fait rêver. Et après, quand je commence, parce que j'avais commencé celui du jeu
tu te rends compte que c'est vraiment trop difficile. J'aimerais que ça soit moi, j'ai la flemme, faisable. J'ai envie de le faire, mais j'ai la flemme. C'est Guardians of Legend, le jeu. Merci Barrick. Merci au chat à Barrick de nous donner le nom du jeu qui a été publié par Luby. Exactement. Je ne sais pas si l'enquête a été résolue d'ailleurs. Il aurait fallu se renseigner pour savoir si quelqu'un avait gagné. Qu'est-ce qu'il fallait gagner dans la. C'était pareil, c'était un trésor à trouver. Ouais. Pour moi, c'était la même chose que la chouette d'or. Il me semble. Donc là, la cave, d'une valeur de 100 000 euros, est celle du comte de Saint-Germain, aventurier, alchimiste, polyglotte, espion et personnage réputé immortel. Et c'est sûr, mathématicien et physicien. Ouais, donc, astronome. J'espère qu'il n'est pas mort du coup. Alors, c'est précisé, nul besoin de se déplacer, les 6 courtes énigmes peuvent être solutionnées depuis chez soi, déjà c'est une bonne chose, et leur résolution indique un endroit extrêmement précis en France où est enterré un coffre. Alors chez donc soi, là, il faudra quand même se déplacer pour aller déterrer le coffre. Ouais, voilà. Chez soi, si on vit dans une bibliothèque ou chez soi, quoi. Est-ce qu'il faut avoir, Internet ou pas? Les gens ont Internet en général. Oui, je sais. Ensuite, nous avons les oracles de la sorcière. Donc là, une petite boîte, c'est publié par Cartamundi. C'est un coffret divinatoire, raffiné et innovant, je vous lis le texte, combinant 3 oracles en un seul jeu. Oh là là, dis donc. On dirait que tu parles d'une nouvelle marque de yaourt. Voilà, les oracles de la sorcière. C'est une petite boîte. On est un petit peu en dehors du jeu de société, mais on va terminer avec les jeux de rôle. Aha. Alors, les jeux de rôle, on est moins au point. Enfin, en ce qui me concerne, je suis un petit peu moins au point, mais vous savez qu'on en parle souvent avec Jérôme maintenant. On est en train de voir la prochaine fois que Jérôme va venir vous expliquer ce dont il s'agit à chaque fois. Le premier, c'est la quantité de jeux de rôle qui sort aussi par semaine. C'est dingue, parce que c'est un investissement de temps, le jeu de rôle, qui est massif. Pour y jouer, oui. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui les achètent aussi déjà en se disant peut-être j'y jouerai un jour, mais je veux l'avoir. Bah oui, moi j'en ai plein comme ça. J'en ai, mais j'y joue pas. Alors vous allez partir dans le comté de Fairmont, dans le Wyoming. Trop bien. Pour vivre cette aventure. Alors, on est dans une ambiance à la fois de western, mais vous voyez qu'il y a un côté série policière également, puisque aux illustrations, vous voyez des policiers sur la jaquette. Donc, c'est une expérience ludique, nous indiquons, qui est assez proche de ce que l'on rencontre lors du visionnage d'un épisode d'une saison de série américaine policière. Moi, ça me tenterait. Moi, j'ai envie de m'immerger dans ce genre d'univers. Ça me plairait beaucoup. Peut-être plus que les super-héros, alors quoique ça dépend complètement. Oui. Mais souvent, le problème du jeu de rôle, c'est que des fois, quand on ne connaît pas du tout l'univers et le lore, on est un peu perdu dans ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, etc. Donc là, je me sentirais à l'aise. Autre thème complètement, qui nous emmène dans la poésie de la nature. Alors ça va dépendre de comment c'est traité. Je sens que ça te plaît moins, non ? Oui, alors la couverture est quand même super bizarre. Un jeu de rôle de Guillaume Jantet. Alors après, quand il y a un style graphique qui est très original, des fois on a aussi des traitements qui sont originaux et qui sont intéressants aussi. C'est illustré par Willy Cabourdin. L'éveilleuse, c'est une mécanique qui encourage la narration partagée. Voilà ce qu'on a à en dire. Et on va terminer avec le cabinet des murmures et le guide de Paris. C'est édité par les 12 Singes, qui est un éditeur spécialisé dans les jeux de rôle également. C'est un jeu de rôle se déroulant à la fin du 19e siècle, celui de l'Europe des aigles. Donc on va incarner des esprits qui hantent le corps d'un médium. Encore un autre univers. Là, vous avez 3 univers qui sont sensiblement différents. À vous de choisir le jeu. Il est vraiment magnifique. Celui dans Aline lequel vous dit dans le chat que c'est... Ouais. Ah ouais, moi je prends les cow-boys, c'est sûr. Tu prends les cow-boys. Non, mon achat de la semaine, ça serait le petit micro-game, figure-toi. Mais non, moi, mon achat de la semaine, c'est celui dont je vous ai pas parlé, parce que c'est Trio. Je m'étais dit, je garde le meilleur pour la fin, puis j'ai oublié de le diffuser. Oui, mon achat de la semaine, du coup, c'est Trio. Trio, le jeu de Kaya Miyano, illustré par Laura Michaud, qui est édité par Cocktail Games. Nous avons une vidéo sur la chaîne. Voilà une bonne raison de le garder pour la fin, outre le fait que j'avais oublié de le mettre dans la liste. C'est un jeu, évidemment, vous le connaissez, on en a déjà parlé au début de cette émission. Extrêmement bien. Très simple, très rapide, une évidence en fait. Il n'y en a pas souvent des jeux qui sont évidents où autour de la table tu te dis mais comment on n'y a pas pensé plus tôt. Il y a encore moyen de trouver des idées très simples et tout de suite immersives. Qui se base principalement sur la mémoire. En fait, vous jouez à un memory, sauf que toutes les cartes ne sont pas sur la table, ils sont aussi dans les mains de vos adversaires et donc il va y avoir aussi un petit peu de bluff, de blabla, de blagues autour de la table. Il y a une super ambiance qui se crée et c'est vraiment un très 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 bon jeu. On va passer
au sujet. On vous a parlé des jeux qui sont en boutique. On va parler de ceux qui n'arriveront peut-être pas jamais en boutique, mais qui arriveront peut-être quand même un jour en boutique, puisqu'il s'agit des projets en financement participatif sur les différentes plateformes. Alors, je regarde cette semaine, est-ce qu'on a que Kickstarter? Oui, on a que Kickstarter. Non, on a un jeu sur Ulule. Eh ben, commençons par ce jeu sur... Il peut y avoir un clip sur Twitch. Commençons par ce jeu, si tu le veux bien. On va directement commencer par Biomos, le prochain jeu de Subverti. Alors Subverti, on les connaît très bien déjà parce qu'on les remercie. C'est grâce à eux qu'on vous parle des festivals. Il y a une page sur leur site qui met en avant les différents festivals. Parfois, je reçois des informations, mais la plupart du temps, je me base sur celles que je vois passer sur Subverti. Si vous êtes organisateur de festival, n'oubliez pas de renseigner ce site-là. Oui. Biomos, c'est leur prochain jeu. On leur doit notamment le jeu de lettres Dictopia, qui est, je pense, leur gros succès. Un très très bon jeu de lettres auquel on a eu le plaisir de te faire jouer quand tu es venu au chalet. Oui, alors j'y avais déjà joué, mais je refaisais une partie avec grand plaisir et c'est vraiment un excellent jeu de mots. Et là, j'avoue, je me suis renseignée sur Biomos, que j'en avais... qui n'est pas à première vue le genre de jeu vers lequel je me dirige, parce que comme je dis, en ce moment, les jeux nature avec un nom qui commence par bio, j'ai l'impression d'en voir plein. Ils sont très sensibles au thème chez Subverti. Ils sont toujours... Alors, il y a une forme d'engagement dans les thèmes qu'ils choisissent, y compris dans Dictopia, d'ailleurs, qui est un jeu de lettres. Ils ont réussi à placer un thème dessus qui sort un petit peu de l'ordinaire. Mais là, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils proposent un nouveau genre de gameplay, tout simple. Le jeu est extrêmement simple. Oui. Et je pense facile à prendre en main. Et avec une idée que j'aime beaucoup, on va devoir réussir à faire des patterns, en fait, des motifs de planètes, c'est-à-dire de petites suites de planètes, pour pouvoir récupérer des cartes qui ont cette condition pour pouvoir être récupérées. En fait, on joue plus précisément... Alors, tu n'as pas commencé dans l'ordre dans lequel j'avais prévu. Où est ma note? On joue Nous sommes les planètes, en fait. Et on va devoir recréer la vie. Donc, on va devoir recréer de la biodiversité. Et avoir plein de biodiversité. Et la biodiversité, c'est toutes ces cartes qu'on va récupérer. Et en fait, les cartes, quand on va récupérer des petits ronds de terrain, on va les placer. Alors là, on ne le voit pas à l'image, mais on va les placer dans une espèce de gouttière qui est notre plateau perso. Et on n'aura plus le droit de soulever les planètes une fois qu'elles sont dans la gouttière. Enfin, c'est pas des planètes, c'est du terrain, vraiment désert, terre, mer, etc. On ne pourra plus les soulever, mais on pourra les décaler comme on veut. Et quand on reprendra un rond, eh ben, on va pouvoir le placer entre deux autres, tout décaler comme on veut, mais il faut juste jamais soulever. Et donc, vous voyez, après, on va essayer de recréer les motifs qui sont en dessous sur les cartes. Et ben, j'aime bien, moi, cette idée. Il faut voir comment ça fonctionne, mais le but, c'est de réussir à en récupérer un maximum de cartes qui font un maximum de points, bien sûr. C'est tout simple, petit jeu abstrait. Moi, j'aimerais bien y jouer. Ben, moi aussi, j'ai bien envie d'y jouer également. La campagne est déjà en cours, donc vous pouvez participer sur Biomos. Je regarde un peu les dates, combien de temps il nous reste. 14 jours restants, donc on aura peut-être l'occasion de vous en reparler, si on a l'occasion de voir son fonctionnement plus en détail. C'est vrai qu'il nous manque un petit peu ce temps. Là, on sort d'une période qui était très intensive en ce qui nous concerne, mais vous avez des règles et avis sur différents sites, donc vous allez pouvoir... c'est le deuxième jeu que je joue avec un principe de gouttière. J'ai appelé ça gouttière, je ne sais pas si c'est le nom. Mais il y a eu Starship Captain qui va arriver chez Yellow cette année aussi avec une gouttière comme ça qui se décale. Et je pense que c'est peut-être pas la dernière fois qu'on voit cette mécanique. Alors on reprend l'ordre qui était prévu si tu le veux bien. Ah oui, je veux bien. Je suis perdu sinon. Non, il n'y a pas de mal. Dungeon Saga Origins. Oui, alors là c'est l'édition légendaire de Dungeon Saga. Ça se termine dans 9 jours. Oui. Et c'est Dungeon Saga Origins, et en fait Dungeon Saga c'est un dungeon crawler, mais vraiment le plus HeroQuest possible, c'est-à-dire que on est un joueur va jouer le donjon, les autres joueurs vont jouer des personnages dans ce donjon, on est dans des archétypes de l'univers fantasy, un mage, un nain, un barbare, un guerrier, etc. On va avoir des capacités, on va avoir des combats de dés, on va faire beaucoup de loot, on va récupérer des objets, le but étant de finir à un niveau de donjon et de battre un monstre. Je pense que ça se veut un peu comme un HeroQuest, mais un petit peu plus musclé, un peu plus intéressant qu'un HeroQuest, qui était quand même très, très, très basique. Mais en substance, c'est le même jeu. Oui, bien sûr. Oui, là, je pense que le public cible se reconnaîtra dans ce genre de jeu. Oui, donc voilà. Et c'est donc, ça fait un petit bout de temps que ça existe, Dungeon Saga, et ils sortent
leur édition, comme ça, une grosse édition. Bah, ça sert, ils refont. les financements participatifs servent aussi à ça, à pouvoir proposer des éditions accessibles de loin. Et vous avez vu qu'il y a la version française qui est disponible, accessible pour tous, avec du matériel qui est ambitieux également. Alors, un autre jeu qui existait déjà et qui connaît sa 2e ou 3e campagne, il reste 7 jours avant que ça soit terminé, c'est Project L, effectivement. Alors, c'est rigolo, c'est un jeu, j'ai pas arrêté de le voir, on n'a pas arrêté de m'en parler. Moi, je n'y ai jamais joué. Moi, j'ai joué, moi, je l'ai au chalet. Ah bah, je vais bien. Alors, moi, là, je me suis pour la première fois vraiment penché sur le petit résumé, et ça a l'air chouette, dis donc. Oui, c'est plutôt sympathique. Nous, on avait fait une erreur de règle sur la toute première version de ce jeu, ce qui nous avait pas fait... Je raconte ça parce qu'en fait, le premier avis qu'on a donné n'était pas forcément le meilleur. C'est plutôt sympathique. C'est pas incroyablement innovant, mais c'est plutôt sympa. Est-ce que c'est pas un peu surproduit? Parce que là, quand je vois pas à combien est le... Parce que, alors, c'est un jeu abstrait dans lequel vous allez collecter des petites pièces que vous voyez de couleurs, de format un peu Tetris, pour essayer de remplir des objectifs sous forme de motifs. Le but étant d'en réaliser le plus possible dans le même tour. Et vous allez garder ces pièces que vous collectez pour tous vos tours. Et en fait, c'est vraiment un engine building abstrait... un peu malin, un peu facile d'accès. Ma question est, je n'ai pas regardé à combien sont les pledges. Ah oui, par rapport à ça. Mais en fait, c'est la question d'un jeu, est-ce qu'il est surproduit ou pas? On voit 45 € là pour avoir la version de base du jeu. C'est une question à laquelle j'ai parfois du mal à répondre parce que je ne crois pas que j'ai exactement les mêmes critères que tout le monde. Moi, ça ne me dérange pas qu'un jeu soit riche en termes de matériel et qu'on ait du plaisir à le manipuler. Je ne recherche pas à avoir le jeu le moins cher ou le plus compact possible. J'ai plutôt envie, quand je sors un jeu sur la table, que ça me fasse envie et qu'il soit agréable. Moi, ça me dérange quand un jeu comme, par exemple, Ra, qui était à 30 € il y a 20 ans, passe à 85 € parce qu'on lui met juste du matériel de dingue et que ça ne le rend pas accessible comme il pouvait l'être au plus grand nombre. J'aime bien quand les jeux ont 2 versions, en fait. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Dans ce cas-là, il n'est pas surproduit. Dans ce cas-là, le matériel sert à jouer au jeu. Un Marrakech, par exemple, qui est beaucoup trop cher, à 150 €, là, oui, d'une certaine manière, on ne peut pas se le procurer, donc il y a un problème. Mais celui-ci, Project L, non. C'est juste du matériel qui est plutôt agréable. Ouais, un peu finalement comme un Azul avec le matériel fait beaucoup dans le plaisir de la manipulation. Je vois, donc, eh bien voilà. Puis 45 €, ça va encore. C'est sûr que j'avais peur parce que je voyais les inserts en plastique et tout. Je me disais, ouh là là, ça va pas monter à 70. Bon, il y a une version collector, évidemment, mais bon. Oui, bien sûr. Si tu veux tout avoir, tous les matériels, les extensions et tout ça, c'est 95 € la totalité. Oui. Tout à fait. Voilà, donc oui, effectivement, si on commence à dire que Azul est surproduit, là je suis pas d'accord. Mais non, mais Azul n'est pas à 95 €. Azul est super bien produit. Ensuite, nous avons de nouvelles. Alors, c'est pas dans l'ordre. Tiens, c'est marrant, j'ai dit que je le faisais dans l'ordre, mais je n'ai pas noté. C'est pas dans l'ordre. On va faire un. Ouais, non, c'est bon. Je te suis, dis-moi ce qu'on lance. C'est Nekojima. Oui. Ça, c'est pareil, je l'ai vu passer pas mal sur les réseaux. C'est un jeu de dextérité. C'est assez original. Il me semble, je ne suis pas sûr de ce que je vais vous dire, mais il me semblait que c'était un projet français. D'ailleurs, vous pouvez voir une version française. David Carmona et Karen Nguyen. J'ai vu la vidéo. Il me semble que leur accent est bien français. Parce qu'ils font une vidéo en anglais de présentation, mais l'accent me semble tout à fait français. Et oui, c'est un projet français. Et là, le matériel est très original parce que vous voyez une petite tour avec des chats à l'intérieur qui se baladent, une tour à chats dans laquelle... Alors, en fait, c'est pas une tour à chats, c'est que Nekojima, c'est l'île des chats au Japon. Oui. Et donc, je pense que ça représente les poteaux électriques des... Je crois que tu as raison, oui. Tu vois, et avec les chats qui doivent se balader sur les poteaux et peut-être se mettre sur les fils. C'est dangereux, je ne sais pas, mais... Oui, ça m'a l'air. Il a gagné 3 prix. Le prix Alchimie, donc c'est les différents concours de créateurs, le flip et le pari ludique. Et quand on aime le jeu de dextérité, je pense que c'est un très bon jeu. Ça a l'air très exigeant et ça a l'air assez sympa. Il va falloir placer des poteaux, construire des poteaux selon certaines contraintes avec des câbles de couleur qui les rejoignent. Donc il faudra placer, il faut mettre absolument un poteau rouge. Mais vous voyez, les petits bouts de poteaux n'ont pas les mêmes longueurs, etc. Donc... il faut arriver à relier ça avec ça, mais sans faire tomber tout le reste. Et parfois, il faudra... là, vous devez accrocher un chat à tel endroit, sans faire tomber tout le reste. Donc, je pense que c'est un bon jeu. Argumentaire supplémentaire, chaque boîte est unique. Ça, voilà un critère qui est assez surprenant. Ah, c'est rigolo. Avec un petit mot à l'intérieur, en fait, et un numéro
différents en fonction de votre boîte. Bon, bah, c'est un projet qui est vraiment original. Je vais regarder, il faudra regarder à combien, 38 € pour avoir le jeu, ça va, c'est encore relativement accessible pour un jeu avec du bois à l'intérieur. Évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est agréable à jouer? Et ça, on ne peut pas vous y répondre immédiatement. 79 € pour la version collector. Mais ça fait envie. Le jeu suivant me fait hyper envie. On reste en Japon, c'est Let's Go to Japan. Allez, viens, on va au Japon. Ça, je l'ai beaucoup vu également sur les réseaux. C'est un jeu qui a profité aussi parce que les éditeurs qui font des Kickstarter achètent des publicités pour qu'on puisse connaître leur jeu, évidemment. Et donc on l'a beaucoup vu sur BGG, notamment. À chaque fois que je me connecte, je vois une petite publicité pour Let's Go to Japan. Alors, il n'y a plus que 4 jours, hein, c'est-à-dire qu'on n'en parle que maintenant, mais il nous était... Il faut dire que la semaine dernière, on a dû traiter beaucoup de jeux. Et donc, il nous était passé à côté. On en parle maintenant. C'est chez Alderac Entertainment Game. C'est Josh Wood, l'auteur. C'est des parties de 45 minutes pour 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans. Et moi, j'aime beaucoup le thème. En fait, ce n'est pas un voyage au Japon, c'est la planification de son voyage au Japon. Oui. C'est-à-dire que la petite histoire derrière, c'était que l'auteur devait normalement aller au Japon. Et puis, il y a eu le Covid. Il n'y est pas allé, et pendant qu'il n'y était pas, il a fait un jeu sur le fait qu'il planifiait son voyage. J'aime bien ces thèmes qui sont un petit peu originaux. Et donc, on organise sa semaine. C'est un jeu de draft, en fait. On va drafter des cartes avec des occupations, aller voir un spectacle de sumo. Alors moi, ça marche super bien sur moi, parce que je suis allée au Japon, j'y suis allée une semaine, et les cartes qu'ils ont montrées sont ce que j'ai fait là-bas. En fait, vraiment, j'ai fait ça. Donc, je trouve que thématiquement, ça marche très, très bien. Moi, j'y suis déjà. Et donc, on va essayer d'organiser sa semaine pour que, avec cette mécanique de draft, on passe la meilleure journée, le meilleur séjour possible et marquer un maximum de points. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On n'y a pas joué comme d'habitude, donc on ne pourra pas vous dire. Est-ce qu'on est du côté d'un Flamecraft en termes de complexité de jeu et de profondeur, ou est-ce que c'est un peu plus complexe? On ne sait pas exactement. Ça va jouer sur notre choix de le faire ou de ne pas le faire. Pour moi, à EG, je vous avoue que j'ai tendance à attendre la version boutique. Oui, je pense. Est-ce que tu penses que ça arrivera chez nous, ça? Oui, je ne sais pas, mais en tout cas, ça sera à Essen. On aura l'occasion de le trouver. Voilà, on est d'accord. Ensuite, coup de tonnerre dans l'univers ludique, Mindbug a son extension, Mindbug Beyond. Ah, mais quelle surprise! On ne s'y attendait pas. Mais incroyable Alors, c'est très drôle, parce qu'à la base, moi, je me souviens que Mindbug avait été annoncé comme un jeu... il me semble et qui n'aurait pas d'extension. Moi, on me l'avait... c'est en 2021 que j'avais récupéré ma boîte, donc il y a déjà 2 ans, et c'était vraiment ça l'idée, c'était on ne fait qu'une boîte, il n'y aura pas d'extension, nanani, nanana. Bon, ils ont tenu pas longtemps. Ça paraissait évident qu'il y aurait d'autres cartes. Ça aurait été même décevant, en fait. Quand tu sors quelque chose qui fonctionne, les gens qui aiment bien ont envie d'avoir la suite. Puis alors, pour le coup, je pense que le jeu peut être amélioré par de nouvelles cartes. Donc, je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait de nouvelles cartes qui arrivent. La question est comment ça marche. Est-ce que ça fonctionne? Peut mélanger? Est-ce que c'est des decks qui sont séparés? J'ai l'impression que c'est des decks vraiment en soi, un peu façon Keyforge. Mais je n'en suis pas sûre. Ok, en tout cas, l'annonce d'une nouvelle version c'est aussi ça qu'on apprend, d'un jeu qui marche très fort actuellement, c'est déjà une nouvelle qui est intéressante en soi. Ensuite, on enchaîne avec, on en est où? On est là à Terrorscape. Je sais pas si tu as regardé, si tu veux en parler, hein, tu me coupes. Non, celui-ci, je n'ai pas regardé particulièrement. Moi, j'ai regardé. Si ce n'est le thème, c'est un univers. Alors, c'est un projet français, celui-ci aussi, si je ne me trompe pas. J'ai un doute, je ne suis pas sûr. Moins sûr. L'auteur s'appelle Jeffrey CCH, et c'est l'auteur de Age of Civilization, de Ayla is Something Shiny, et de Age of Galaxy. Je me rappelle pourquoi je le confonds, en fait, c'est parce que j'ai plusieurs copains qui ont pledgé ce jeu, et je me suis dit, tiens, donc c'est des copains français. Voilà, c'est des copains français, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, dans mon cerveau, il y a quelque chose qui s'est rapproché. Il y a quelque chose qui est français dans cette histoire. Voilà, exactement. Oui. Donc une expérience horrifique, très immersive. On est dans les jeux à thème fort dans lesquels vous allez vous raconter une histoire, et vous allez avoir des figurines en plastique également sur la table. Le truc qui est très original, en gros, c'est que c'est un 1 versus many, c'est-à-dire qu'un joueur va jouer la maison et tous les monstres de la maison, et les autres joueurs vont jouer des aventuriers qui vont tenter de survivre à toutes les tentatives d'assassinat de la maison en question, soit en réunissant toutes les clés qui en sont dans cette maison pour ouvrir la porte
il y en a 5, beaucoup de clés, soit en réparant la radio pour appeler du secours. On pourra à son tour bouger, chercher des objets, mais tout ce qu'on va faire, ça va générer du bruit. Et le joueur qui joue la maison va avoir des indices parce qu'il ne voit pas le plateau et il y a une espèce d'écran. Alors ça, c'est le truc très original du matériel, c'est qu'il y a un écran manoir, voilà, impressionnant. Ah, et moi, c'est ce que j'avais vu, c'est le thème fort, le côté. Alors, je sais pas exactement quelle est la mécanique en elle-même. Est-ce qu'on est on est proche des demeures de l'éprouvante ou alors plutôt de l'épouvante ou alors plutôt d'un jeu de figurines. Moi, je pense qu'on est proche d'un comment ça s'appelle, du Dracula. D'un Scotland Yard en fait, mais à la base, de très très loin. C'est-à-dire, on voit pas ce que l'autre fait et on essaye de deviner où il est. Sauf que là, il y a un peu plus du côté du monstre. En fait, on dirait que c'est le monstre qui traque les autres et pas l'inverse. Et c'est ça qui va être un peu différent. Et le truc qui est assez rigolo, c'est que l'écran fait tout rader. Quand on regarde, il est épais. Ouais, l'écran, tu as une partie tout radée sur le côté. Donc tu jettes les dés, je vois juste ça, à droite, tu jettes les dés et les dés tombent et sont visibles des deux côtés du plateau. Ça, c'est le genre de détail nul, mais indispensable. C'est un slasher, nous dit-on sur le chat. Voilà, donc celui-ci, il n'est pas si cher, en réalité, je regarde les prix, 70 €. Alors 70 €, c'est déjà une belle somme quand on achète un jeu de société, mais on est sur les financements participatifs avec des versions qui sont toujours un petit peu plus onéreuses que ce qu'on trouverait en boutique. Et évidemment, vous avez la possibilité de mettre beaucoup plus, 127 € si vous voulez le gameplay all-in. Mais ça reste, c'est pas les prix qu'on a sur les gros jeux de figurines. On sent qu'on n'est pas tout à fait dans cette catégorie-là non plus. Le suivant, j'ai pas regardé. Oui, non, mais ça c'est une curiosité. Moi, de temps en temps, je rajoute une curiosité à la liste des choses dont on veut parler. C'est Dungeons Pop. Et là, c'est simplement des pop-up. Donc le plaisir d'avoir un matériel de pop-up, mais qui sert à... Il n'y a pas de gameplay à l'intérieur. C'est simplement, on achète des petits pop-up pour faire ces parties de jeux de rôle, par exemple, en disant voilà, vous vous retrouvez dans une tour, là maintenant, voilà à quoi elle ressemble. Et vous pouvez mettre vos personnages à l'intérieur et vous raconter des histoires. Peut-être que ça marche aussi pour les jeux de figurines, j'en sais rien. Mais c'est trop cool. Si jamais on va acheter, moi je vais pas acheter ça, non, mais je suis très curieux de le voir en tout cas. J'espère qu'il y aura un stand à Essen et je pourrai ouvrir les pop-up. Oui, voilà. J'aimerais l'avoir. Je peux pas l'acheter, mais j'aimerais qu'on me l'offre à Noël. Voilà. Qu'on me dise t'as le droit de pas l'utiliser, c'est pas grave. C'est génial. Et regardez, il y a une taverne. Alors, il faut que ça soit chouette. L'idée est originale. Après, est-ce que c'est chouette en termes de matériel? Le problème, c'est que je pense pas qu'ils puissent mettre 15 000 éléments. Donc, il va y avoir une taverne, une tour, et puis une ruine. Classique. Et après, ça veut dire que tu as toujours la même. dans toutes les parties que tu fais, tu peux écrire dessus, t'as vu? Ah, tu peux la customiser, t'as vu? Ah oui. C'est dingue. non, mais au-dessus, regarde, au-dessus, il rajoute un pliage. Oui, il y a des petits éléments que tu peux... je trouve ça génial, en fait. Moi, j'adore le carton, de toute manière. J'aime bien les belles figurines, ça me fait plaisir. Mais alors, le bricolage en carton, ça me plaît beaucoup. Il y a un côté manuel qui m'a toujours plu. Et là-dessus, je me revois gamin en train de bricoler des petites maquettes, de les fabriquer moi-même. Alors oui... il y a un plaisir tactile là-dessus aussi. Il y a Steve VDB dans le chat qui précise que je voulais aller regarder, mais j'ai pas eu le temps. Mais il y avait en ce moment, il y a aussi Crime Unfolds Pop-Up Mystery Escape Game, qui est un jeu d'escape et d'enquête en pop-up. Ah oui. Et je pense, je voulais aller regarder, mais j'ai pas eu le temps, donc je l'ai pas noté. Mais si tu veux le montrer rapidement, ce qu'il est en train de faire, puisqu'il était en train de pianoter sur son clavier. Ah, vous avez entendu. Moi, je fais du remplissage. Non, mais c'est très bien. Ça m'a donné un signal sonore. Voilà. Là, c'est un nombre limité. Il y a 28 jours qui restent, mais il en reste 59 sur les 1000. Et peut-être qu'ils vont partir dans le courant de cette émission. Ça serait génial. On pourrait mesurer l'impact de l'émission sur... J'avais déjà vu des projets de ce type-là où la difficulté, c'est que c'est... tiens, je vois une version française. Oh, dis donc. Mais ça me fait envie, moi, genre de truc. Pourquoi on n'en a pas parlé? Je ne l'ai pas vu passer, moi, parce que j'ai cherché aussi. Je l'ai vu et j'ai oublié, en fait. C'est pour ça que j'ai vu dans le chat et j'ai fait « Ah oui, il y avait ça aussi ». Donc, mais encore une fois, on est limité dans le temps. Donc, Merci à vous qui suivez l'émission, qui nous donnez des informations. On ne pourra pas le faire à chaque fois, parce qu'on aime bien quand même se renseigner un minimum avant. Moi, je n'avais pas du tout vu ça. Pourtant, j'ai tapé jeux de société sur Kickstarter, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait. Et je suis passé à côté. Visiblement, c'est comme un escape. Tu vois, il y a 3 ou 4 salles. Et tu dois pouvoir aller d'une salle à l'autre, je pense, en résolvant. Tu cherches carrément dans la pièce. Waouh! C'est génial! Mais quel est le prix? 65 €. Moi, j'ai tellement peur que ces jeux soient décevants. J'en attends tellement.
Je cherche parce que là, je vois anglais et espagnol, là, pour l'instant. Où est la version française? Épuisé. Non. Il reste 2 boîtes. Est-ce qu'il y a des versions françaises? Je ne vois pas la version française. Ah, nous allons ajouter la version française et allemande si... et stretch goals. D'accord, les stretch goals. Ok, donc bon, voilà, c'est une information. On va étudier ça juste après cette émission. Là, on n'a pas anticipé, donc on ne peut pas vous dire tout de suite s'ils ont atteint les stretch goals de 55 000 € pour avoir la traduction en français. Remontons la page. On mène une enquête en direct. 101 000 €. Ouais. On a atteint les stretch goals. Ça y est, ça faisait longtemps que j'attendais de savoir si on atteindrait. Oui, ça faisait au moins 10 jours qu'il était dessus. Ah, je suis rassuré là. Le stress que j'ai eu. Donc voilà, c'était le projet de dernière minute, celui-ci. Je sais ce que je vais trouver d'ici un an au chalet. Alors, très honnêtement, on n'a pas de budget pour ça. Donc, si je fais ce genre d'achat, il faut bien que je réfléchisse avant de le faire. Nous avons des annonces de jeux à venir. Oui. 2, 3 peut-être. Je ne sais pas si c'est toi qui as noté la petite 3e en bas. Non, j'ai rien. D'accord, ou c'est moi qui ai noté. Voilà. Il va y avoir une big box de Carson City de Xavier George par Queenette Game. Oui. Je ne sais pas si tu y as joué. Moi, je ne connais pas Carson City. Il me semble que j'ai joué à Carson City et que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé ça très très bien. Je confonds les jeux, je confonds avec Homesteaders. Et puis des fois, je m'en mêle les pinceaux. Mais il me semble que celui-ci, j'y ai joué et que c'est très chouette. Ça fait partie des jeux de western. Alors, on est dans l'ambiance de western, mais c'est la mécanique, après, elle est un peu plaquée sur cet univers-là. C'est un jeu de Xavier George, on connaît bien Xavier George. C'est notamment l'un des auteurs de 3. C'est pas Carcassonne City, non. Et de 4. non plus. Mais je sors. Et voilà. Et il y a une autre réédition, et celle-là, moi, me fait vachement plaisir, parce que j'ai découvert le jeu tardivement, de Through the Desert. Qui, dans son titre original allemand, ça ressemblait vraiment à... Durchdiwurst. Durchdiwurst, ce qui ressemblerait à travers j'aime la saucisse. Exactement. Voilà. Alors, c'est un classique de Rainer Knizia, le docteur. Un excellent jeu. Et c'est un très bon jeu, alors à l'ancienne, avec... Oui, à l'ancienne, voilà. On en a parlé, je me sens même qu'on en a refait une vidéo un jour sur notre chaîne. De temps en temps, on aime bien remettre en avant un jeu qui date un petit peu. On en a reparlé dans une vidéo news, je ne sais plus laquelle. Là, quand on parle de plaisir de matériel, avec tous les petits chameaux là qu'on place qui ressemblent à des petits bonbons, c'est un truc de fou. Et vraiment, c'est juste placer des chameaux pour faire des lignes de caravanes de chameaux à travers le désert et aller récupérer des bonus et scorer selon la façon dont on se place sur le plateau. C'est tellement simple et tellement efficace. Il y a un petit côté jeu de Go, en fait. On va fermer des zones du plateau en faisant des chemins avec ces chameaux. Mais c'est plus accessible que du jeu de Go. Ah oui. Et alors, je ne sais pas si tu as vu, mais alors, si tu cliques sur le lien que j'ai mis, on voit la nouvelle pochette, puisqu'il sera tout alors, c'est peut-être pas le bon lien. Non, c'est pas le bon lien, je pense. Si. Alors, bon, on va taper dans version, on va regarder les différentes versions. Alors non, c'est dans les infos. Alors, c'est bizarre que... Alors, attends, je suis tombé là-dessus, Oui, je vais te mettre le lien brut... en direct. Vous avez... en lien. Vous avez des animateurs qui s'envoient des liens en direct. Là, j'écris... C'est ça. C'est bizarre. C'est le même lien. Là, ce que je viens d'écrire. Ici, là. Ici, là. Alors, quand tu fais une sélection chez toi, je te sélectionne pas forcément chez moi. Je te le mets en rouge. J'arrive. Je suis sur le dossier, ne vous inquiétez pas. Oui, j'ai bien vu, mais j'ai pas réussi à le copier. Hop, je fais copier, là, en direct. Je vous explique ce que je suis en train de faire. J'ai copié un lien, le mets dans mon navigateur, je le lance. Et qu'est-ce que je trouve? Ah oui, d'accord, c'est parce que j'ai cliqué sur l'image. Voilà. Hop, voici la nouvelle couverture. Et là, on a rempli votre journée, je pense. D'un seul coup, vous voyez. Mais oui, complètement. Vous voyez la nouvelle couverture de ce classique de Rainer Knizia. C'est quand même assez joli. Le premier look la était boîte chouette. n'arrivera pas comme ça. Hein. Vous ne serez pas obligé de la recomposer, de remettre les différents éléments ensemble et puis de mettre de la colle pour qu'elle tienne. Un jeu de pli. Ouais. Pardon. Ah là, ces blagues de joueurs, c'est vraiment nul. Mais ouais, non, très très bonne nouvelle que ça. Et donc ça va arriver, j'ai noté, pour octobre. Donc c'est pas tout de suite, on a le temps d'en reparler. Voilà. Donc on a fait le tour? Oui, très bien. C'est parce que je voyais d'autres choses sur notre fichier, je posais la question quand même. Non, ça c'est les vieilles choses qu'on doit suivre toujours, mais qui non, c'est bon, on en a déjà parlé. Voilà, donc on va terminer avec un dossier
Un dossier de fond. Vous nous avez envoyé des photos de ludothèque, je les garde, je les stocke pour l'instant. N'hésitez pas à utiliser l'adresse mail de cette émission. L'adresse, elle doit être chalet.umdj@gmail.com pour nous envoyer des photos de votre, pas ludothèque, votre salle de jeu. Moi, j'ai envie de voir la table aussi, pour pouvoir avoir envie de m'installer à cette table et de jouer avec vous dans un univers, si vous avez des salles qui sont chouettes. Bientôt, tu vas recevoir que des photos de tables et de chaises. Non, parce que si vous m'envoyez une table pliante avec un mur vide, ça m'intéresse pas des masses. En fait, on fera une sélection dans ce cas-là. Où est-ce que vous jouez? Voilà, on a envie de voir des salles de jeu qui sont particulièrement chouettes, attirantes, dans lesquelles on a envie de s'immerger. Donc, je ne sais pas quand on les montrera, pas forcément la semaine prochaine. On se laisse du temps d'en avoir quelques-unes pour refaire une rubrique un peu plus tard, mais vous pouvez continuer à le faire. Certains l'ont fait la semaine dernière, puisqu'on les a diffusés. Vous pouvez continuer à le faire. On va passer sur le 1er avril. Tu as mené une enquête de journaliste, oui. Pénélope. Tu as mis ta casquette. Je me suis juste promenée. Oui, c'est ça. J'ai juste fait toutes les pages de tout ce que j'ai pu, après, dans mon temps imparti et dans ce que ma mémoire me rappelait. Parce que parfois, on en oublie. Je m'excuse si vous avez des très bonnes blagues dont on ne va pas parler. N'hésitez pas à nous les partager. Mais je crois que j'ai fait un tour assez exhaustif. En tout cas, chez nos confrères, chez les Français. Et un petit peu à l'international. Et je te laisse regarder, découvrir ça. On va regarder dans l'ordre. Je le redécouvre en même temps parce que là-dessus, j'ai pas eu le temps de tout explorer non plus. Donc, on ouvre les liens, on regarde ce dont il s'agit. Une offre d'emploi. Alors, on peut être testeur de sleeve pour vérifier l'étanchéité de la sleeve, s'assurer de son épaisseur et garantir la non-coloration de la sleeve dans le temps. Ouais. On peut tester les deckbox, ouvrir et fermer la deckbox plus de 2500 fois pour s'assurer de la durabilité des jointures. Rouler sur la deckbox avec un 36 tonnes ou plonger la deckbox dans la javel. Et on peut aussi être testeur de playmat, passer le tapis de jeu sous les pattes de plusieurs chats, les tremper dans du café, évaluer la capacité du tapis à maintenir un taux de confort optimal en frottant des cartes sur toute la surface pendant 1200 heures. Donc ça, je trouvais l'idée assez rigolote. Donc voilà, Asmodée embauche. Voilà, c'est la bonne blague d'Asmodée. Voilà. Ensuite, nous avons Blam, qui... J'aime beaucoup leur blague, elle est toute simple. Propose un Splitto en noir et blanc. Ah. Alors là, il vaut mieux connaître Splitto pour rigoler très très fort sur la bonne blague de Blam, parce que c'est un jeu qui va jouer sur les couleurs. Voilà. Mais la plupart des blagues là sont des blagues effectivement pour joueurs. Il y en a beaucoup. Si vous connaissez pas la référence, ça sera un petit peu compliqué. Mais c'est quand même l'idée. Donc, moi, ce que j'aime, c'est la phrase. Vous l'aurez compris. Exit les couleurs et place à l'élégance du noir et blanc pour magnifier les motifs imaginés par Maud Chalmel. Donc ça m'a fait rire. Voilà, Splitto en version noir et blanc. Blue Orange sort sa gamme de jus de fruits. En voilà une bonne nouvelle. Alors ça, on a déjà vu. On a déjà vu. Je me souviens des bières agricolas. Il y en a qui le font vraiment. Mais là, c'était le 1er avril. On s'est douté que ça ne risquait pas d'arriver tout à fait en boutique. 75 centilitres, 100%. Pur jeu, comme c'est bien vu. Est-ce qu'il y a du Mathieu Lanvin dans cette blague? Je pense qu'il a travaillé sur le dossier, vu que c'est l'un des grands spécialistes internationaux des jeux de mots. Et voilà, ils ont mis les jeux sur les boîtes. Don't Panic Games font en toute légèreté Bidas Force. Alors, il faut savoir qu'ils ont un jeu qui s'appelle Badass Force. Et ils sortent la version Bidas, qui est donc avec des stars de la télévision française. J'attends. Pardon, excuse-moi. Oui. Non, j'étais sur... Il m'abandonne. En pleine émission, soudainement, un animateur abandonne. Hop, voilà, Bidas Force. Martin fait sa petite conversation. Je croyais que tu étais toujours sur le Blue Orange. Non, non, alors là, c'est ça a l'air juste on monte l'image. Oui. C'est assez rapide quand même. On enchaîne, tu vois. Oui. Donc voilà. Certes, j'aime bien le petit pareil de la phrase. Certes, les illustrations ne sont pas finies, mais vous retrouvez dans cette édition les plus gros bras du cinéma et des séries françaises. Voilà. La classe. Sur la gauche, comment il s'appelle? Qui n'a rien à voir. Bon, bref. Oui. Stéphane Bern. On ne sait pas ce qu'il fait dans cette image. Exactement. Lucky Duck propose, et ça fait sensation parce que tout le monde a liké en disant mais c'est génial comme idée, on le veut absolument. Il propose un Chronicles of Crime Colombo. Oh, ça serait tellement bien. Et voilà. On a tellement envie d'y jouer. Bah oui, là vous nous faites rêver avec des idées auxquelles on jouerait. En vrai, vous en vendriez pas beaucoup, c'est ça le problème. Mais ceux qui les achèteraient auraient plaisir à sortir la boîte sur la table.
Ah, mais c'est fou, le nombre de commentaires qui disent. Alors, tu vois, Nicolas Warembourg en commentaire qui dit en vrai, ce serait top. Et tout le monde était là, mais vraiment, nous, on veut ça en jeu. Ça serait drôle que ça arrive. Une fois, c'est arrivé. Hein, c'est comme ça qu'est arrivé Sticky Cthulhu, il me semble. Ludonaut sort le film Colt Express. Alors, c'est assez sobre. L'idée est drôle, mais le gag est assez. Ils ont juste mis le film. Voilà, le film Colt Express, un film de Quentin Tarantino. Alors, on sait que Quentin Tarantino a annoncé dès le début qu'il ne ferait que 10 films. Il en est à 9. Vous vous demandiez quel serait le 10e. Bah, c'est Ludonaut qui nous révèle l'information. Avec Cédric Lefrèvre qui ferait un excellent croque-mort, je pense. Une excellente incrustation visuelle. Oui, c'est très bien fait. Ma préférée, juste après, Matako a annoncé Between Two Cassoulets of Mad King Ludwig. Alors, c'est pas cette image-là, attention, je vais chercher l'image, ne vous inquiétez pas. Oui, parce qu'il faut que je les ouvre au fur et à mesure. Between Two Cassoulets, hop, le voici. Moi, ça m'a fait rire. Là, vous êtes dans l'humour, vous pouvez analyser notre humour, ça fait rire Pénélope. Oui, un jeu de Jimmy Steak Mayo, mais qu'est-ce qu'il y a de plus drôle que ça? Je sais pas, j'ai un doute. Je suis pas sûr à 100%, j'ai l'impression que c'est le niveau 0 de la blague, moi, de mon côté. Mais oui. On est critique de blague, hein. Alors, moi, j'ai le jeu d'origine, hein, j'ai le Between Two Castle of Mad King Ludwig. Il est bien, oui, non, mais pourquoi cette blague? Je comprends pas. Mais c'est parce que Cassoulet, ça marche, c'est drôle. Et alors, le petit pitch, c'est que on peut... Le petit pitch, en plus, ouais. Oui, le petit pitch, parce qu'il y a un petit pitch, c'est que c'est exigeant de faire un cassoulet, on le fait par équipe, et on doit faire le meilleur cassoulet à deux autour de la table, comme dans Between Two Castle. Ouais, non, mais j'imagine bien, ouais. Et Jimmy Steak Mayo. Ouais. Jimmy Steak Mayo m'a fait beaucoup, beaucoup rire. Et je pense que c'est parti de là. Je pense qu'il y en a un qui a dit « Ah, c'est marrant, Steak Mayo, ça fait Steak Mayo. » Et je suis sûre qu'il y a un truc comme ça. Je ne sais pas pourquoi je le sens. D'accord. Voilà, moi, c'est ma blague favorite. C'est nul. Repos Prod achève la Sagrada Familia. Ouais, je suis resté fasciné sur cette blague en me demandant aussi. J'ai pas compris non plus ce qu'il y avait de très drôle là-dedans. Des fois, je comprends pas ce qu'il y a de drôle, alors que c'est mon métier d'être drôle. Oui, alors là, tu peux faire défiler. Il y avait plusieurs images, mais ils annoncent que Repos Prod, on les connaît, c'est Seven Wonders, tout ça. Donc, c'est pas les derniers pour la déconne. Hein. Voilà, et ils ont choisi de participer à l'édifice et de terminer la Sagrada Familia. Ok. Ori Games, alors là, c'était une vidéo. Ils ont publié une vidéo dans laquelle ils donnent des news de l'équipe comme un format justement d'info avec la reconversion de toute l'équipe. Donc, on peut voir, il y en a un qui devient pizzaiolo, etc. Donc, on ne peut pas mettre le son pour tout. Ah, on a les messages de Johan. Ouais, je les ai enlevés. J'ai pas pu, j'ai pas pu la regarder tout à fait entièrement, mais là on peut pas regarder ensemble avec le son, mais c'était assez rigolo. Vous pouvez aller regarder. J'aimais bien, voilà, le nouveau gérant qui en fait est je crois c'est, bon, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est un intermittent ou un stagiaire qui se retrouve le nouveau gérant de la boîte. Ensuite nous avons Plan B Games qui annonce la série télévision Great Western Trail. D'accord. Alors, c'est tout simple. Pas une grande blague, mais en gros, nous avons... là, c'est sous la forme de Le Bon, la Brute et le Truand. Le cow-boy, la vache et le conducteur. Voilà. Plan B Games Production. Et il y a plusieurs images, c'est pareil, si tu veux faire défiler, avec plusieurs propositions de trio. Nous avons la version argentine qui existe vraiment du jeu. La version Nouvelle-Zélande. Elle existe, celle-ci? Oui, je crois que ça va sortir. Le mouton, le chien et le berger. Voilà, donc c'était rigolo. Super Meeple, pas mal aussi. On a annoncé un Ark Nova Jurassic avec des dinosaures. Alors, je vous mets fait au fur et à mesure. Hop! Là, le Ark Nova Jurassic, ça fait envie aussi. J'ai vu dans les commentaires des gens qui étaient prêts à l'acheter. On est chaud. En plus, la couverture, elle envoie du bois quand même. Ils se sont donné du mal et tout. Donc, ouais. Non, mais oui, on voit, c'est pas ouf. Mais la grosse tête de dinosaure en bas, c'est rigolo. Alors ça, c'est les vraies ils ont fait Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont fait une publication pour démentir l'info juste après. D'accord, parce qu'ils étaient embêtés, les gens voulaient l'acheter et demandaient comment l'avoir. Oui. Yellow fait un croisement Mindbug et King of Tokyo. Donc double pub, là. Voilà, et si on Mindbug les baffes, voilà. Oui, double pub. Là, vraiment... Des fois, je clique sur l'image suivante, mais ça n'a pas toujours un rapport. Ouais. Ravensburger propose
une boîte d'œufs à peindre. On n'est pas sur les meilleurs là tout de suite. Hein. On enchaîne. Non, on n'est pas sur les meilleurs. Ouais, quand on a envie de rigoler comme des foufous. Mais ça terminera par du truc bien. Ah, tout est. Moi, on peut pas faire mieux que Between Two Cassoulets pour moi. Je ne sais pas. Voilà, la boîte d'œufs à peindre par Ravensburger. On vous propose une boîte d'œufs, quoi. Clairement, c'est ça qui vend. Alors, si ça se trouve, c'est pas une blague et c'est tout à fait sérieux, mais enfin, il y a quand même #poisson d'avril, donc j'étais rassurée. D'accord. Ouais. Oui, parce que je sais pas, je connais pas toute la gamme Ravensburger, mais il y a des trucs peut-être un peu créatifs dans leur gamme aussi. Je ne sais pas. Oui, mais bon, une boîte d'œufs, quoi. Ouais, d'accord. C'est là, tu vois, le problème des blagues, c'est que quand tu sais pas si c'est vrai ou pas, c'est que c'est peut-être pas les meilleurs. Mais oui, c'est ça, on est d'accord. Kartzel, les jeux au plat, ont proposé Kartzel, la version D. Ils ont dit, devant la version du jeu en carte, on travaille actuellement sur le développement d'une version D des Kartzel. Voilà, ça, on sent la blague qui a été pas forcément travaillée très très longtemps à l'avance, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Mais peut-être ce n'est pas une blague, mais je pense que c'est une blague. Oui. Schmitt, pas mal. Schmitt sort Ligretard, la suite de Ligretto. Bon, ça, c'est drôle. Ah bah oui, là, il y a du jeu de mots là-dessus. Et voilà. Ils ont travaillé le visuel pour faire quelque chose de foufou. Hein. La suite tant attendue est arrivée, et c'était pas trop tôt. Et soyez le premier à vous débarrasser de toutes vos cartes, comme avant. Voilà, non, moi ça, j'aime beaucoup. Ils ont fait fort. J'aime bien leur proposition. Oui, j'ai l'impression d'être dans les baskets de Barrick qui de temps en temps critique. Et d'ailleurs, elle l'a fait, je crois, sur le 1er avril. Elle a regardé, elle l'a fait sur la communication des éditeurs. Et forcément, il y avait du 1er avril à l'intérieur. Et là, je me retrouve à critiquer en disant, ouais, bof, pas très drôle. Et suis-je... Il y a un côté, oui, je deviens quelqu'un de désagréable. Sorry, we are French. Oui, elle fait ça tous les ans. D'ailleurs, les barricadés, elle fait de la surveillance de la veille ludique et tout sur sa chaîne. Et elle regarde beaucoup les réseaux. Donc, merci pour l'inspiration, Barrick. Sorry, we are French qui propose Camembert de French Legacy. Ouais. Ouais. Un nouveau jeu dans lequel on remonte le temps et on vit une année au rythme de la France de la Renaissance. Alors là, on est dans le manger, donc ça devrait te plaire comme blague, Pénélope, non? Oui, alors j'aime mieux. Non, mais il n'y a pas de jeu de mots. Oui, moi, Between Two Cassoulets, c'est drôle. Ah, mais je l'avais surtout pas compris. Jimmy Steak Mayo, tu vois. Mais Barrick, elle achète, Camembert The French Legacy, nous dit-elle dans le chat. Mais oui, mais bien sûr. Ketchup, alors ils ont fait très très sobre. J'ai trouvé ça, pardon Ketchup, je vous aime beaucoup, mais un petit peu léger. Ils ont juste annoncé Ketchup Game. C'est une question de temps aussi. Je pense que c'était pas la même chose sur les jeux au plat. Alors, pas de changement là-dessus, mais c'est vrai que. Voilà. En fait, tout le monde appelle Ketchup. Je pense que quand on les croise, les gens font des bonnes blagues en disant, ah ouais, c'est Ketchup Game, tu veux de la mayo? Et du coup, ils se sont dit, on va en faire une bonne blague. Alors, je sais pas, parce que j'ai l'impression que sur le côté, ils expliquent, et j'ai lu, mais j'ai pas très bien compris l'explication. Donc, je suis peut-être un peu nulle. Mais voilà, je crois qu'ils sont vraiment passés par une IA pour le texte. C'est-à-dire qu'ils ont tapé dans une IA quelque chose, une recherche. Et le résultat, ils ont l'IA, l'intelligence artificielle, a proposé une blague. C'est presque plus malin. Ouais. C'est plus malin, bien sûr, mais comme je comprends pas très bien ce qu'ils ont demandé à l'IA ni rien, du coup, j'ai pas trop rigolé. Je préfère Jimmy Steak Mayo. Dans le chat, Janvier TV nous dit il y a 2 poids 2 mesures, Pénélope, parce que là, c'est un jeu de mots et tu rigoles pas. Oui, c'est vrai, on exige mais que tu rigoles sur ce genre de blague. Il est un peu trop facile. Tu sais qu'en dessin de presse, j'ai déjà testé de taper dans le chat GPT, tiens, fais-moi un dessin de presse sur ce sujet-là. Ça marche pas trop. Là, il y a encore besoin de dessinateurs de presse qui analysent ce qu'on propose comme blague. Les IA, c'est pas sur les blagues qui sont les plus forts. Alors, Hansim Gluck ont annoncé un Carcassonne en rose. Ils ont dit, vous nous l'avez demandé, vous l'attendiez, voici Carcassonne Pretty in Pink. C'est à peine regardable. Les tuiles, c'est terrifiant parce que c'est rose et vert fluo. Donc, il y a plusieurs images. Il y a la couverture, notamment, qui est assez sexy. Ça, c'est de la bonne blague. Ça, c'est... Voilà, c'est vraiment une blague où on s'est dit, tiens, on va mettre un filtre rose, ça serait marrant. Ouais. Ça rigole bien, c'est chez les Allemands. Ouais. Voilà. Écoute, c'est pas les moins drôles de la... Ouais, c'est pas les derniers pour la déconne. Voilà. Mind Clash Game, on fait le MC Opoly, ou le MC Gopoly. C'est un jeu Mind Clash, un Monopoly Mind Clash. Et là, ils sont allés loin, ils ont expliqué tout ce qu'on peut faire dans le jeu. Et sachant qu'on peut, par exemple, il y a une case, je crois,
faites échouer un Kickstarter et passer par la case départ. Non, mais parce que l'esprit du 1er avril, c'est aussi de surprendre les gens et de leur faire croire un truc qui n'est pas possible. Donc là, forcément, nous, on va regarder ça en sachant déjà que c'est une blague, donc on n'a pas le temps de tomber dans le panneau. Il y a l'effet je tombe dans le panneau aussi qui est très rigolo. Alors, dans les meilleurs, c'est le moment oui. Est-ce qu'on a le droit de le diffuser sur Twitch? Je ne sais pas comment marche. Mais oui, mais Etugame, ils ont fait fort. Ouais. Moi, Etugame, ils m'ont fait rire. Alors, on le diffuse sur Twitch, on s'en fout. Mais bien sûr. Voilà, c'est la photo de... Je sais pas comment marchent les filtres. On voit rien, hein, il est habillé. Oui, elle est magnifique, cette photo. C'est notre ami Raphaël d'Etugame qui nous a fait une très jolie photo avec le logo d'OnlyFans. En mettant « Nous sommes sur OnlyFans ouais, ». Pour faire croire qu'ils arrivaient sur OnlyFans. Très bon gag. Et cette photo est incroyable. Vraiment très quali, donc je pense que c'est les gagnants avec le cassoulet personnellement. Oui, avec du sens derrière, parce qu'on parle du financement des médias ludiques. L'école du jeu a fait une petite photo, j'avais envie juste de montrer, parce qu'il y a peu de médias ludiques qui ont fait des on n'a rien blagues. Fait de cette année. Non, voilà. Il y a eu peu de blagues, donc on voudrait vous confirmer que oui, la rumeur est vraie, JP est bel et bien reptilien. Bon, bah voilà, ils ont fait une petite blagounette. Et la dernière, petit clin d'œil à Monsieur Guillaume, qui a fait toute une publication, la prise d'otage du Pouic, où c'est le Pouic qui est pris en otage. Et si vous prenez le texte en détail, il a ses revendications avec le dégel des nouvelles sur l'avenir de Trick Track, et des photos comme Guillaume sait en faire tout dans la mesure, et avec un Pouic avec une arme braquée sur le front en dernière image. C'était plutôt très sympa et très second degré. Celle-là est excellente. Et j'ai fait le tour de ce que j'avais vu moi. Voilà, c'était le 1er avril. Il faudra qu'on réfléchisse à des bons gags de 1er avril pour l'année prochaine, pour vous en faire aussi et que vous tombiez dans le panneau. Quel est votre préféré dans le chat et dans les commentaires de YouTube? S'il y en a que... Team Cassoulet, c'est ça. Ah bah bien sûr. moi, Between Two Cassoulet de Jimmy Steak Mayo, je pense que je peux le dire toute seule de temps en temps pour rire. Voilà. Ouais, voilà. Bon, c'était la rubrique spéciale sur les gags du 1er avril. On va terminer très rapidement en vous parlant des vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes. Alors du coup, moi j'ai tout cassé mon écran. Je peux passer un petit peu en mode studio pour remettre mon écran bien comme il faut. Il faudrait que je le prépare un petit peu à l'avance. Ça sera plus simple la fois prochaine. Ah bah non, je suis bête. C'est bon, il n'est pas cassé, c'était pas le même écran. Tout va bien. Vous avez rien compris à ce que j'ai dit normalement, hein? Non, j'ai rien compris. Moi là, pour une fois, je te laisse faire. Alors, les vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes, tu en as diffusé plusieurs. Pénélope, je regarde sur ta chaîne YouTube et puis également ton Twitch, parce qu'il y a des vidéos, on peut les regarder. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais beaucoup d'ancienneté. On peut revoir des vidéos que tu as diffusées il y a 5 mois. Moi, sur un mois. Oui, parce que je suis affiliée. Je ne sais pas si vous l'avez, le statut d'affilié, si tu l'as fait la demande, mais normalement, du coup, tu peux garder tes vidéos presque un mois. J'ai pas trouvé l'option. Ah, normalement, c'est possible. Ouais. Bah nous, on est affiliés, nous. Enfin, il n'y a pas de... On devrait pouvoir. Bon, en tout cas, il y a plusieurs vidéos que vous pouvez Je tiens à dire que le chat est avec moi pour Between Two Cassoulet, clairement. Plusieurs vidéos que vous pouvez retrouver sur ta chaîne Twitch qui ne sont pas encore diffusées sur YouTube, mais tu les reverses ensuite sur YouTube pour pouvoir les regarder. Et là, j'ai réussi à reverser assez vite. Hein, donc, là, pendant cet après-midi, va être reversé le Pénélope Show 75. Donc, je m'étais gourée dans les numéros où je fais toutes les sorties du mois. Alors, ça, c'est 74, c'est celui de la dernière fois. Voilà. C'est retour sur les jeux joués. Et il y a le 75 qui sort cet après-midi. Donc, n'hésitez pas à aller mettre un petit pouce, ça fait plaisir sur YouTube. Donc celui-là qui sera, qui sera diffusé cet après-midi. Dans 2 heures. Tout de suite sur Twitch. Donc, voilà, sur YouTube, ça sera... Bon, bref, c'est difficile à Et sur YouTube, et par il y en a contre, il y a deux qui sont arrivés. Evergreen, effectivement. Ouais. Evergreen et Nemesis Lockdown, qui sont arrivés sur YouTube. Et la règle, la partie, la critique pour les deux à chaque fois. Si pour vous, la règle et la partie, c'est trop long, vous pouvez directement aller voir la critique à la fin. Et de notre côté, on a diffusé notre vidéo culte, déjà, maintenant, je pense, le Lumberjack vs Un monde de jeu. Incroyable, cette vidéo. La revanche. Et donc, celle-ci, moi, je pense que c'est la meilleure vidéo de la chaîne. Il faudrait qu'on la mette en avant un petit peu. Donc, n'hésitez pas à la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Ça, c'était dans nos vidéos internes. Et sinon, il y a des vidéos qu'on réalise avec les éditeurs quand ils se déplacent au chalet. On en a diffusé 3. Lotarum, en début de semaine. Time Capsule, c'était lundi, Time Capsule. Trio, c'était hier, on l'a diffusé hier, le jeu sort demain.
Et puis là, on est en train de terminer Frantic qui va arriver et Nimalia, le jeu qui est publié là, pour la semaine prochaine, je crois, qu'il sortira vendredi prochain chez la boîte de jeux. Qu'est-ce que vous produisez comme vidéo comme ça? Mais c'est notre métier, madame. Mais tout à fait. On réalise des vidéos. Mais c'est la guerre. Et on arrive super. à la fin de cette émission. Il est pile l'heure de la fin. Écoute, on a respecté les délais. Pas mal. Ouais. Je trouve qu'on a été concis par rapport à tout ce qu'il y avait à faire. On avait un 1er avril, il y avait plein de choses. Il y a toujours beaucoup de choses de toute façon dans l'actualité ludique. C'est un secteur culturel vivant dans lequel il se passe beaucoup de choses. Ah oui, chaque semaine, j'hallucine d'avoir autant de nouvelles choses dont on peut parler en fait. Alors, on va vous renvoyer vers Greux Games, effectivement, qui sont en train de faire un streaming. Ils font un événement particulier dans lequel ils conçoivent un jeu avec l'équipe de Kaedama. C'est à suivre pendant tout le long de la semaine. Donc pour ceux qui nous suivent sur Twitch, on va vous renvoyer vers cette chaîne. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, évidemment, c'est la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos d'actualité ludique. Peut-être la semaine prochaine, on va regarder notre emploi du temps. Et à très bientôt tout le monde. Ciao.